Hey, what's going on, team? Welcome to Biceps and Mindset. Comme tu peux le voir derrière moi, si tu as la vidéo, je suis en Espagne. C'est terminé, je ne suis plus en France. Aujourd'hui, c'est un épisode où je fais intervenir mon pote Sam du Québec. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé ensemble. C'était un petit catch-up, histoire de voir comment ça se passe au Québec. J'aime beaucoup discuter avec lui parce que on parle, enfin on échange. On partage, je dirais plutôt, on partage la même langue, mais pas la même culture. Et du coup, il y a des différences qui sont énormissimes à chaque fois entre la France et outre-Atlantique. Et je trouve ça extraordinaire et ça me pousse sans arrêt davantage dans ma curiosité d'aller découvrir ce fabuleux pays qui est le Québec, à proprement parler, au sein du Canada. Mais avant qu'on rentre dans les détails, mec, il faut que je te raconte encore un truc. Tu me connais, avec le hardware, il se passe toujours des couilles. Moi, je fais n'importe quoi. Je ne sais pas comment je m'y prends, mais je me suis encore planté sur un truc. Donc là, on a utilisé Zencastr, qui est un système pour enregistrer les podcasts à distance. Et il n'a pas pris en compte le bon micro. Donc pendant les 3/4 du podcast, en fait, j'ai pas le micro avec lequel tu me vois là tout de suite. Le bon micro, celui qui sonne bien, tu vois, dans tes oreilles, il fait du bien, tu vois. Il a pris le micro de mes AirPods. Et ça fait yesh. Et pour Sam, ça a été la même chose. Ce qui fait qu'en fait, tous les deux, on discute avec l'aspect AirPods. C'est pas pire quand même. Heureusement qu'aujourd'hui, les AirPods Pro font quand même une qualité relativement bien. Mais moi, je suis assez perfectionniste au sein de mon podcast. Ça m'embête. Je suis désolé. Voilà, je m'en excuse. On avait fait au mieux. C'est parce que lui, ça fonctionnait pas. La plateforme voulait pas lui laisser connecter sa caméra. Ce qui fait qu'il l'a fait avec son téléphone. Et il s'est mis en face caméra avec son téléphone. Et du coup, ce qu'il captait, c'était les AirPods et pas son vrai micro, malheureusement. Bon, la valeur est tout de même présente à l'intérieur, heureusement, devrais-je dire. Mais voilà, je te fais ce petit message pour m'excuser parce que c'est l'intro du podcast. Ça m'embête toujours un peu. Je suis toujours en train de me fighter pour récupérer les données du podcast que j'ai perdu avec Guillaume Guillou. Et ça, c'est un cauchemar, crois-moi bien. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a une certaine malédiction qui survole au-dessus de moi en ce qui concerne la production des podcasts et l'électronique. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais voilà, bref. Je me suis mis une nouvelle lens aussi. Comme tu vois, la qualité vidéo est un peu différente. C'est une wide angle avec une aperture basse. Comme ça te parle bien chinois, sauf si tu connais un peu le milieu des appareils photo et caméra. Mais je suis très content de ça et je me dis que plus je vais investir dans du bon matériel et plus ça va me permettre de continuer au sein de cette aventure et de ne pas abandonner tout simplement et de me donner cette passion qui doit continuellement grandir parce que c'est pas évident, figure-toi, que de se dire je sors un épisode toutes les semaines à chaque fois. Il faut garder un certain aspect de stimulation et moi l'aspect de stimulation il est là, il est genre en achetant des trucs. Donc sans plus attendre mon pote, je te laisse avec Samuel Baudry, mon pote du Québec, et on s'est bien marré et tu verras qu'on est allé sur des sujets auxquels je m'attendais pas trop. Tu vois, au sein des relations amoureuses, parce que lui, ça fait presque 10 ans qu'il est avec sa aujourd'hui femme. Pourtant, il a 4 ans de moins que moi. Et il y a des belles leçons dedans à retenir pour aller vers des relations saines. Et j'ai trouvé ce point hyper intéressant. Voilà, mon pote, oublie pas de laisser une review avant de sauter sur le podcast. Tu peux mettre pause, mettre un petit 5 étoiles, ça fera toujours plaisir. Extrêmement plaisir même, devrais-je dire. Ou un commentaire, ou même tu peux partager ce podcast sur les réseaux sociaux. C'est la communauté qui fait grandir le podcast, c'est pas moi, ok? Donc merci encore à toi, je suis éternellement reconnaissant pour ça. Let's get right into it. 3, 2, 1, let's go. Putain, et ça fait plaisir de te savoir enfin, parce que putain, ça fait une plombe. Et au travers de ce petit épisode, le mec, on a fait pas mal d'échanges de France vs Canada, avec les expressions à deviner et tout ça. Ouais. Et forcément, comme tu peux t'en douter, à la fin de l'épisode, je t'en ai planifié plein. Ok. Et le concept va être un petit peu différent, tu vas voir, c'est similaire mais différent. Et je pense qu'on va rigoler parce qu'en plus de ça, je me suis fait un nouveau pote québécois là où je suis en Espagne. Tu sais, j'ai repris le foot américain. Et il y a un mec de Montréal. Tu sais, au début, j'entends parler, il fait, ça fait mal en crise, machin. Je fais, oh putain, toi, t'es d'où, toi? Yeah. C'était incroyable. Du coup, c'est trop cool. Et on discutait un petit peu des expressions et il y a de quoi faire, je pense. Donc, ça fait plaisir. Mais mec, ça fait combien de temps qu'on s'est pas eu? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? What's up, man? Il se passe quoi à Montréal en ce moment? Beaucoup de choses, je te dirais. Premièrement, bon, nous, on s'est connus dans le temps où... Est-ce que ma femme était enceinte et qu'on s'est vu pour la première fois à Nice?
Je sais même pas si elle était Bon. enceinte à l'époque. Donc, tu sais, maintenant, j'ai 2 enfants. Donc, on peut dire qu'en Ouais. grosse partie, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, la vie a énormément changé de mon côté. Donc, juste le côté papa, familial, schedule, tout a changé tout au tout. Je me lève à 4h30 tous les matins pour travailler, pour être capable d'être... Oh, man, ça c'est un rythme de folie. Ouais, Ok. parce que je veux m'entraîner, je veux être un entrepreneur accompli et je veux être un papa qui est disponible et qui est là pour mes enfants. Je veux pas être le classique 9 to 5 and then it's bedtime. Je veux être Ouais, je disponible vois. et là pour mes enfants. Donc, beaucoup de choses qui ont changé, veux pas. Et là, en ce moment, je quitte entièrement le domaine de l'entraînement, genre entièrement. Ouais, Comme, j'allais te demander ça parce qu'aujourd'hui, du coup, par rapport à la dernière fois où on a parlé, quand tu te présentes aujourd'hui, est-ce que tu as encore changé de casquette? Un mec qui te demande rapidement, tu fais quoi aujourd'hui? T'es qui? Sam Baudry, il fait quoi aujourd'hui? Sam Baudry avant était Sam B Fitness depuis 8 ans sur Instagram. Oui, Les exact, gens Sam B Fitness. me reconnaissait comme ça, me parlait comme ça. J'avais ma compagnie de fitness depuis 8 ans, qui était ma passion, qui était ce que je voulais faire de ma vie, qui étaient les compétitions que j'avais faites étant plus jeune, stéroïdes et compagnie et tout le tralala. Mais avec les années, je pense qu'avec ma drive, ma passion vers d'autres sphères, d'autres business, d'autres avenues, j'ai commencé à mettre plus de côté l'entraînement. J'ai commencé à déléguer énormément les tâches de la business. J'ai commencé à être moins présent, donner plus de temps à mes enfants, à mes autres projets, à mes autres partenaires. Donc, à un moment donné, tu te ramasses dans un servicieux où tu n'es plus nécessairement passionné par ton entreprise, mais tu la Ouais. gardes parce que c'est cool. C'est cool de dire « Ah, moi, j'ai 4 entreprises. Ah, moi, j'ai un gym, it's so nice. J'ai 10 employés, c'est trop bien. » Mais avec le temps, j'ai commencé à avoir plus de difficultés. Là, cet été, ça a été dramatique, les pertes financières avec le gym. Ah ouais? C'est le premier été post-COVID Parce que que t'avais j'ai quoi? Si quelqu'un n'a pas écouté le premier épisode qu'on avait fait ensemble, t'avais un gym. Ouais. Donc, j'avais le gym, la business en ligne également avec ça. Puis moi, on the side, ben, j'ai plusieurs e-commerce. J'ai Mindblow qu'on discutera ensemble tantôt. J'ai de l'immobilier. Comme j'ai toujours été un gars très diversifié. J'ai mon podcast aussi. Donc, j'ai toujours été très occupé. Et là, le gym devenait comme un boulet un peu dans ma vie. Mais je voulais pas m'en départir parce que c'était mon bébé. C'était ma première entreprise. J'ai fondé ça, j'étais très jeune. J'ai eu mes problèmes judiciaires, on en parlera si tu veux. Je ne me souviens pas si on en a parlé au premier podcast, mais ça a fait partie tellement intégrante de ma vie, de ma jeunesse, que j'avais peur de m'en départir. Et à force d'avoir là des difficultés cet été, de me rendre compte que mon projet qui me passionnait en ce moment, c'était Mindblow, j'ai pris la décision de vendre l'entreprise, de sortir amplement, de changer Sam B Fitness pour Samuel Baudry sur toutes mes différentes plateformes. Puis ça a été dur, mais là, je vis bien avec ça. C'est ça qui est ouf parce que au départ, tu es dans le fitness, tu es drivé par fitness. C'est une question que je me pose tous les jours dans le sens où quand il y a plus de fitness, what's next? Il y a quoi? Parce qu'aujourd'hui, ça me drive tellement de m'entraîner que je n'envisage même pas de voir mon personnage, quand tu en 10, ne plus s'entraîner. Tu dis ça comment? Parce que tu étais à des extrêmes où tu faisais de la compète. Et là, aujourd'hui, tu as 2 gosses. Ouais. Tu dis des gosses ou pas? C'est plus des enfants. J'ai deux. I got 2 kids. Mais Ouais. les Explique les gosses en québécois, c'est les couilles. Hein? Oui, on l'a fait Ouais, ensemble. On avait fait la devinette, puis c'est les couilles. Exact, donc t'as 2 enfants. Ça, c'est le truc à pas faire la connerie quand t'es au Canada. De dire, ah, mais toi aussi, t'as des gosses. Ouais, j'en ai deux. J'ai 2 couilles aussi, mais... Ouais, voilà. Exact, j'avais oublié cette nuance, putain. Et donc, tu as 2 enfants, donc forcément, un rythme de vie qui est ouf. Et c'est ça qui m'impressionne énormément, c'est ton côté entrepreneurial, moi, m'inspire de fou. Parce que là, je vois aujourd'hui, je navigue simplement entre 2 projets. Tu sais, il y a Sync, la marque de protéines, ou encore, je travaille beaucoup moins dedans. Genre, on va dire 30% de mon temps, c'est ça. Et 70% de mon temps, c'est mon système de coaching en ligne que je développe. Mais avec ça, j'arrive pas. Enfin, je me vois même pas, entretenir une relation sérieuse avec une femme, parce que j'aurais l'impression de devoir limite gérer un autre business sur le côté, et je pense pas en fait y arriver. Et c'est pour ça aussi que je reste célibataire, tu vois.
Et moi, je suis hyper impressionné parce que ce que tu arrives à tourner, j'ai vu récemment, merde, t'es interviewé dans des podcasts pour Mindblow. Et t'as un autre podcast à côté d'ailleurs qui a l'air super cool. J'ai pas encore l'opportunité d'écouter, mais je vais le faire. Parce qu'en plus, je suis sûr que je vais me fendre la poire parce que t'as des gars qui sont arrivés, j'ai vu, avec des accents de malade dans le porno et tout. J'ai rigolé. J'ai vu un mec là avec un chapeau. J'ai dit, attention celui-là, je sais pas ce qu'il a fait, mais le Québec, moi, je suis passionné. Tu vois, je suis jamais allé, mais comment tu fais? Comment tu fais pour gérer tout ça aujourd'hui? Avec l'entraînement, est-ce que tu t'entraînes encore aujourd'hui? Là, je te bombarde de trop de questions d'un coup. On va y aller une fois, Je vais te faire un coup beau, par un un beau coup, résumé. mais ouais, je veux vraiment savoir. Je pense que je dois être extrémiste. Donc, autant dans la consommation étant plus jeune, les parties, après ça, l'entraînement où c'était, comme j'ai dit, stéroïdes à fond pour les compétitions. Par la suite, ça a été le travail. Donc, je me suis mis tellement dans le travail que je me suis oublié. C'était vivance adhérale. J'ai toujours été un extrémiste de façon négative. Et lorsque j'ai rencontré ma femme a un sale caractère. Ma femme a un gros caractère. Donc, ça me prend ça dans la vie de mon côté parce qu'à un moment donné, il faut que tu te ramènes un peu aux bases. Puis, si tu veux que les choses fonctionnent, puis, tu sais, je parle de faire des conseils en amour, mais il y a des sacrifices à faire de ce côté-là. Donc, c'est certain que ma femme me remettait souvent, me groundait pour me dire comme, si la relation doit fonctionner, oui, tu peux travailler très fort, mais on a besoin de moments de couple. Ce qui était bon pour nous, c'est qu'on avait des passions similaires aussi. Donc, on allait s'entraîner ensemble ou autre. Donc, tu sais, la vie d'un couple qui ont des passions similaires, ça vient aider où est-ce que je peux travailler, je peux me continuer mon côté entrepreneurial, mais après ça, on va aller. On avait les mêmes cercles d'amis, on avait les mêmes passions au niveau du gym. Donc, on s'entraînait fort, on allait tout le temps voir des amis ensemble. Donc, on faisait beaucoup d'activités de couple ensemble aussi. Lorsque les enfants embarquent, c'est encore plus de sacrifices, tu n'as pas le choix. Si tu veux être un bon parent, tu n'as pas le choix de faire rentrer des sacrifices dans ta vie. Donc, c'est par ton horaire, c'est par ce que tu veux faire au quotidien parce que tes enfants vont en souffrir sinon. Donc, tu dois donner du temps à tes enfants davantage. Donc, de mon côté, ça a été de revoir mon horaire de A à Z. Donc, comme je disais, de me réveiller très tôt. Mais pour moi, c'est la façon de dire, parfait, 4h30, je suis debout. À 5h, je suis au gym. À 6h, je suis revenu à la maison. À 6h30, je travaille. Je termine à 1h de travailler et je suis avec mes enfants après. Donc, j'ai comme 2-3 journées dans une journée. Mais ça a été énormément d'adaptation. Je te mentirais pas que des fois, je suis très fatigué. Des fois, il y a des matins que ça me tente pas de me lever ou autre. Mais je suis driven by passion. Une de mes passions, c'est mes enfants. Une autre de mes passions, c'est évidemment mes business. Donc, j'ai la motivation de travailler très fort pour me diversifier tout le temps dans ce que je fais. J'ai besoin d'avoir plusieurs projets. Ça fait partie. Donc, comme je disais, j'ai une passion pour mes enfants, j'ai une passion pour le travail en général, mais les sacrifices sont vraiment quelque chose qui était nécessaire. Puis, lorsque j'ai commencé à ne pas être papa, le temps où j'ai dû commencer à vouloir m'entraîner, c'était difficile parce que tu veux être présent pour tes enfants, tu veux être présent pour ta femme, tu veux travailler. Donc, le gym a commencé à de moins en moins être partie intégrante de ma vie, mais je continuais à rouler une salle de gym quand même. Donc, tu sais un peu c'est quoi le fitness où c'est beaucoup une business visuelle. Donc, tu dois te montrer un peu si tu veux des clients, tout ça. Puis là, je perdais un peu de la shape. J'ai jamais été out of shape. C'est jamais arrivé dans les dernières 10 années de ma vie. Mais assez pour que j'avais plus l'envie de me montrer à tous les jours sur Instagram ou autre. Donc, en perdant tranquillement l'identité que j'avais bâtie dans les dernières 8 ans, c'est là que j'ai commencé à me questionner, est-ce que l'environnement de fitness est encore la bonne chose pour moi? Puis est-ce que moi, je suis la bonne personne pour mon entreprise aussi? Parce que si tu commences à être la propre, on va l'appeler pomme pourrie dans ton entreprise, c'est tes employés qui vont en souffrir, c'est tes revenus qui vont en souffrir, c'est tes clients qui vont en souffrir. Donc, je suis vraiment dans la partie de ma vie où j'essaie d'être équilibré, d'être balancé. Je m'entraîne 3-4 fois par semaine. J'ai recommencé à jouer au tennis. J'ai recommencé à essayer de diversifier tout ça. Mais assez que j'ai compris que l'entraînement va toujours rester une partie intégrante de ma vie, mais n'est plus ma passion numéro 1 qui me permet de rester dans l'industrie. Si toi, de ton côté, c'est encore le cas, puis comme beaucoup de gens se l'est, go for it. Continue à fond, puis lance-toi à fond encore là-dedans. Moi, c'était juste que le fitness a été mon entrée en affaires et dans la vie en tant qu'être humain, en tant qu'homme, en tant que Samuel. Avec les années, j'ai commencé à me diversifier. Tu sais, le gym
m'a amené à partir d'une compagnie de suppléments, m'a fait assez d'argent pour me lancer dans l'immobilier. Donc, c'est toute part de Projet Physique, ma compagnie de fitness. Mais là, on est à l'étape où, si je me respecte en tant qu'homme, c'est mieux que je quitte le domaine entièrement. Ok. Et quand tu parles de pomme pourrie, de devenir toi la pomme pourrie de ton entreprise, au final, t'es là, mais sans vraiment être là, dans le sens où t'as plus ta place, mais t'as envie de continuer à y être parce que c'est un peu ton bébé. C'est toi qui l'as créé. Et c'est marrant parce que j'ai eu un peu ce sentiment-là quand je me suis retiré petit à petit de Sync. Mine de rien, c'est un truc que j'ai co-construit avec mon pote. Et aujourd'hui, tu sais, quand tu t'en retires, tu t'identifies plus trop au truc. Et au final, tu te rends compte que c'est mieux pour l'entreprise que tu sois plus dedans. C'est ça qui est ouf quand même. Il faut quand même pas mal d'humilité pour se dire ça. Parce que par ego, tu peux avoir envie de rester dedans alors que c'est pas le mieux pour l'entreprise. Et je pense que c'est un super beau point que tu as soulevé ici. Et du coup, à l'époque où tu as rencontré Flo, donc Oui, ta femme donc dans le fond, aujourd'hui, moi, j'ai tu commencé, étais je te déjà dirais, entrepreneur mon ou pas du parcours tout? entrepreneurial dans le coin de 19 ans. J'ai 29 ans aujourd'hui. À ce moment-là, je lâchais l'école. Ici, c'est les cégeps. Moi, je pense pour vous, c'est comme les collèges. Donc, j'ai pas eu énormément de scolarité. Puis à ce moment-là, c'est la Ouais, première fois ouais. de ma vie que j'échouais. Parce que moi, je suis un gars qui a été performant à l'école, sportif, toujours, toujours. Donc là, mon premier échec, je me questionne sur qui que je suis comme personne. Donc, la seule chose qui m'intéressait, c'était l'entraînement. Donc, j'ai tout de suite commencé à me former, à avoir des formations privées, à lancer une petite entreprise qui était Projet Physique sans être nécessairement encore Projet Physique à ce moment-là. Donc, je coachais à gauche, à droite. Je commençais à être dans un petit bureau, à Ok. recevoir des gens, etc. Donc, ma femme m'a connu. Je venais d'avoir mes premiers problèmes judiciaires. Où est-ce que mon entrée dans le fitness m'a fait utiliser les stéroïdes euh, pour me rendre en compétition. Veux pas, il y a de la clientèle qui vient vers toi pour ce type de choses-là aussi. Donc, tu te mets à vendre des stéroïdes. Puis, je me souviens pas si on en avait discuté, mais j'ai vraiment eu une espèce d'atmosphère complète où je vendais des stéroïdes sans le savoir. Un agent double m'a approché. Je lui ai vendu ça. Bref, un Ah oui, gros exact, tu cercle m'avais dit. vicieux, totalement un film C'est de, de, de un mauvaise film. fréquentation, de mauvaises décisions, de naïveté, de greediness, de je voulais plus d'argent tout le temps, je me faisais impressionner par des choses qui aujourd'hui m'impressionnent même pas, les femmes, les bars, les gros chars, les grosses montres, qu'aujourd'hui je suis tellement le gars le plus simpliste. Mais à ce moment-là, j'étais naïf et ça m'a amené justement à avoir tous ces problèmes. Donc, mon entreprise Projet Physique a un peu sorti euh, de mes déboires avec la justice. C'est comme si vraiment, c'est ce que je me suis focusé lorsque je suis sorti de prison pour me dire, maintenant, je suis bien entouré, ma femme m'a rencontré à ce moment-là, tout se passait bien dans ma vie, sauf le fait que j'attendais une sentence à savoir si j'allais en prison ou pas. Elle était informée. On a eu ce moment-là ensemble, que justement, j'ai reçu ma femme au podcast la semaine passée. C'était touchant de savoir sa version de comment elle s'est Ok. sentie quand moi j'ai dû aller en prison. Ouais, ouais. Ouais, Vous avez lundi. fait un podcast ensemble. Ouais. Je te Il est dirais que sorti ou pas encore? c'est mon préféré à date Lundi? parce que Ok, c'est ok. à date. Je J'irai sais pas si on voir. dit ça Excellent. jusqu'à maintenant, à date. Ouais. Parce que Ouais. Si, si, c'est si, on dit. honnête, c'est juste in the moment, c'est la complicité qu'on a, c'est vraiment super, mais c'est vraiment une petite touche inclusive dans notre vie, qu'on a quand même une relation, on peut le dire, controversée avec ce qui s'est passé, puis, etc. Donc oui, j'étais entrepreneur à ce moment-là, puis c'est ce qui m'a sorti de tout ça parce que ça a été mon focus positif pour continuer d'avancer. Donc ma femme m'a connu comme ça. Ma femme est zéro entrepreneur, donc c'est pas quelque chose qu'on partage ensemble de ce côté-là. Puis on a juste accepté qu'on avait des différences à ce moment-là. Je lui partage pas l'ensemble de mes journées. C'est plus, on essaie de faire une peur où est-ce que je suis un workaholic, parfait, je fais mes trucs. Puis quand on vient ensemble, on essaie d'être groundé sur... On est une famille, on est un couple, on est... Ouais. Ok. Putain, c'est trop intéressant que du coup, tu arrives à avoir ce truc de... On n'est pas obligé forcément de tout partager,
on arrive à avoir cette espèce de symbiose et on cut de nos jobs respectifs le soir et on fait une family time. Et en fait, tu arrives vraiment à segmenter Ouais. tes journées en fonction de ta famille et de tes priorités. Et c'est exceptionnel parce que c'est tellement flou, en fait, cette idée-là pour moi, étant donné que bah là, moi, j'ai 33 ans, je suis célibataire, pas d'enfant. Et plus le temps passe, moins je me dis que ça va se passer, que ça va arriver. Mais on me dit souvent, enfin, est-ce que tu te vois avoir des enfants? Et moi, je suis là, ouais, en vrai, je pense, mais je sais pas comment je gérerai, en fait, parce qu'aujourd'hui, bon, j'ai encore une vie un peu nomade, mais rien que en fait, je pense que c'est plus un moi problème, un me problem, véritablement, dès que j'ai une relation avec une fille, de tout de suite me dire, ah, en fait, non, c'est pas important, il faut vraiment que je focalise sur mes business avant tout, et que du coup, je suis en train de réfléchir en même temps, parce que j'ai plein de, je me revois dans des relations, en fait, si tu veux, dans le sens où je me frustrais que de passer du temps avec elle en me disant, en Ouais. fait, je suis en train de gâcher du temps parce que je travaille pas. Tu vois quoi? Tu sais, cette espèce de syndrome de se dire, putain, je pourrais faire mieux et parce que là, je suis en train de passer du temps avec Ouais. ma copine, j'ai l'impression de gâcher mon temps. Et c'est horrible de dire ça en vrai. Parce que quelque part, c'est censé être du temps où tu profites et tu construis quelque chose de différent. Mais c'est tellement ce stress de vouloir réussir et de se dire, OK, ça doit vraiment être ma priorité, qu'en fait, sur 24 heures, si pendant 3 heures de la journée, je travaille pas, entre guillemets, même si je suis pas un workaholic à Ouais. H24, eh ben, je vais me sentir mal et je vais culpabiliser. Tu vois quoi? Et toi, tu arrives à faire la part des choses parce que, mec, t'as des business, t'as une femme, 2 enfants. Je pense Et je que me dis, mais en fait, je serais une merde. c'est vraiment juste aussi de Donc, genre, voir un moment aujourd'hui, donné, ouais, vas-y. peut-être, je vais pas dire tes priorités, mais comme, parfait, t'as une vie de nomade en ce moment. Je pense pas avoir jamais eu une vie comparable à la tienne de ce côté-là. Évidemment, j'étais plus spontané dans la vie avant. C'était plus facile pour moi de dire, on va au restaurant dès maintenant. On s'en va au gym dès maintenant. Maintenant, ma vie est au quart de tour. C'est très différent, c'est très routinier. On essaye, maintenant que les enfants vieillissent un peu, d'avoir un peu plus de spontanéité, de parfait. On fait garder les enfants, nous, on va à l'hôtel ou whatever. Tu sais, la vie de couple aussi, on pourra en discuter pendant des heures, c'est différent avec des enfants, mais c'est vraiment un moment de voir peut-être Ouais. qu'est-ce que tu veux dans la vie. Évidemment, j'ai toujours été un gars de business, puis j'ai beaucoup plus d'ambition que le statut de où est-ce que je suis en ce moment. Comme je me sens bien financièrement, mais j'ai des ambitions beaucoup plus grandes. À un moment donné, c'est aussi le why. Pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Donc oui, l'argent, c'est quelque chose qui va te motiver, évidemment. Puis pour moi, tu sais, je veux vivre bien, je veux avoir une stabilité. Je te dirais que maintenant, d'avoir mes enfants, j'ai une vraie raison de travailler parce que, encore là, ça dépend de ton style de personne, mais je pense que tu es un petit peu comme moi dans la simplicité. Je veux dire, tu aimes voyager, mais tu n'es pas le gars comme moi qui veut flasher tout le temps les montres, les grosses voitures. Bon, on est plus simpliste. Puis de ce côté-là, à un moment donné, Ah ouais, c'est je m'en branle. J'ai pourquoi rien au est-ce qu'on poignet. fait tout ça? Est-ce que c'est pour justement s'acheter un fucking yacht? Ou, tu sais, c'est quoi la raison que je fais ça? Puis maintenant, je me rends compte que c'est, oui, pour vivre bien, mais c'est pour provide pour ma famille, pour que si j'en ai la possibilité, que mes enfants aient un avenir financier réglé, non pas qu'ils vont se pogner le cul, hein? Mais, mais leur assurer une belle stabilité financière et peut-être même pour leurs enfants, ou tu sais, ça devient une motivation. Et comme je disais tantôt, c'est la motivation pour moi d'arrêter de travailler aussi. Pas que ma femme ne l'était pas, mais la relation m'a amené aussi à quelque chose que, comme vous le dites, vous êtes H24 avec une personne. Donc, quand je travaille, c'est ma pause, c'est mon petit moment à moi. Donc, mais tes Ouais. enfants, tu veux tellement pas perdre, en tout cas, encore là, c'est ma vision d'être un parent, perdre de temps sur les voir vieillir parce que tu clignes des yeux puis ils marchent. Et oui. Tu te revires de bord, il dit le premier mot comme ça l'arrête jamais. Ma fille, on se dit déjà que d'ici moins de 2 ans, elle est à l'école. Comme c'est crazy. Ça va tellement vite une fois que t'es parent que tu Ouais. veux vraiment en profiter. Donc, c'est une vraie raison de dire parfait, j'ai décidé qu'à 1 heure, j'arrêtais de travailler. Ben, à 1 heure, j'arrête de travailler. Habituellement, j'aurais pas fait ça, j'aurais dit à ma femme, garde, va au gym, va voir tes amis, whatever, j'ai du travail, je vais continuer. Maintenant, j'ai une réelle raison. Puis en même temps, c'est de l'opportunisme aussi. Parce que tu sais Ouais. jamais, comme tu veux pas, oh, I want kids right now. Je vais me trouver une femme, il faut que je fasse des enfants. Il faut que la relation fonctionne bien.
Puis c'est pas vrai qu'il faut attendre 8 ans en relation pour décider d'avoir des enfants. Comme nous, ça a pris, je pense, 3 ans de relation sérieuse avant qu'on aille. Mais on était rendu à un âge où on était sûr de ce qu'on voulait. On avait une maison. Financièrement, on allait bien. Donc, c'est toutes des petites choses qui étaient comme, est-ce qu'on est stable? Parce que c'est ce qu'on veut offrir à nos enfants, de la stabilité. C'était le cas. Allons-y. Damn, man. C'est ouf, en vrai, c'est cool d'avoir ta version là-dessus, d'autant plus que tu as 4 ans de moins que moi. Donc, c'est. Moi, je prends des gifs parce que je me rends compte que je suis un grand enfant. Tu sais, c'est un mode de vie qui est tellement différent où aujourd'hui, il y a beaucoup plus cette opportunité de travailler remote, de pas mal bouger et surtout cette quantité massive de personnes que tu peux rencontrer et d'être coincé dans cet infernal loop de je peux toujours trouver mieux. C'est de difficilement settle, parce que tu as le conflit, le dilemme du settle for less, du genre tout de suite tu commit, mais tu n'es pas sûr que tu peux trouver mieux parce que tu es insecure au fond de toi-même. En fait, tu prends un peu la sécurité. Ou à l'extrême opposé, là où je suis moi aujourd'hui, c'est que j'arrive pas à me mettre avec quelqu'un parce que j'ai ce doute perpétuel de est-ce que c'était le bon choix? Est-ce qu'il n'y en avait pas une autre qui m'aurait convenu mieux? Et est-ce que toi, tu t'es déjà posé ce type de question-là? C'est une question plus nécessairement maintenant parce que quand j'avais plus de cheveux comme toi, j'ai vu énormément de femmes dans ma vie. Honnêtement, ma femme est au courant. Comme tu sais, j'ai eu du plaisir étant plus jeune, 100%. Et à un moment donné, c'est un éternel recommencement de toujours avoir les mêmes discussions, de te présenter, de comme je disais tantôt, comme moi, je suis un entrepreneur, j'ai 4 entreprises. Tu sais, comme tout le temps, on dirait de l'ego d'essayer de paraître bien, puis de blablabla. Zvatar, il a dit ça avec l'accent français. C'est juste bien prononcé. Donc, au final, ça devient un petit peu lassant à la longue. Que oui, tu as le reward, tu as la dopamine shot du sexe, de whatever, qui est intéressant pour certains. Mais après ça, ça devient éphémère à la longue un peu. Donc, quand tu réussis à avoir une bonne relation, il va toujours y avoir du négatif. Comme c'est impossible une relation parfaite, honnêtement. Puis, on en découvre encore entre ma femme et moi, je ne vais pas dire au quotidien, mais comme manuellement, il y a des nouvelles choses qu'on aime moins ou on vieillit avec moins de patience ou comme c'est juste normal d'avoir des problématiques. Et c'est vraiment de faire ta part des choses, de peut-être les mettre sur papier ou les mettre dans ta tête, de voir comme c'est quoi tous les avantages, les qualités que tu retrouves dans ton couple, puis c'est quoi les défauts que tu trouves. Puis s'il y a des défauts majeurs qui viennent empiéter sur les qualités, peut-être que c'est pas la bonne personne. Ma femme, c'est quelqu'un qui est excessivement, je ne sais pas si vous dites ça, traineuse, qui se laisse traîner, qui se ramasse pas. Non, on dit pas ça. Elle laisse son linge partout, comment tu dirais ça? Qui se ramasse pas? Ok, ouais, ok. Comme ça. On dit, je sais pas, bordélique peut-être ou genre, ok. Ouais. Donc, pour plusieurs couples, c'est des choses qui pas. moi, je suis quelqu'un qui est très... J'aime que ce soit propre et clean. C'était des problématiques qu'on avait. Est-ce que je vais scrap ma relation parce qu'elle est bordélique? Est-ce que j'y ai jamais pensé? Ce serait de mentir. Ça m'a déjà dit, mon Dieu, que c'est un défaut qui me purge. C'est vraiment lourd pour moi. La chambre, c'est toujours hell. Genre, c'est l'enfer, notre chambre. Mais tu dois dire à un moment donné, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vient empiéter sur toutes les qualités qu'elle a? C'est une mère merveilleuse, c'est une femme merveilleuse. On a tellement de complicité, on a tellement de passion ensemble. Est-ce que ça vaut la peine de scraper tout ça, de recommencer avec quelqu'un d'autre? Puis tu sais comment c'est. La première année, c'est les butterflies, c'est magnifique. C'est après que les défauts commencent à apparaître aussi. Donc, ça se peut que tu aies l'impression qu'une personne n'a pas les mêmes défauts, n'a pas des pires défauts aussi. Mais quand tu viens attendre après ça quelques années, quand la vraie relation, la routine embarque, c'est là des fois que ça sort. Donc, c'est sûr que tu dois te respecter, tu dois faire des bons choix pour toi. Je pense toujours important de se prioriser quand même là-dedans. C'est, est-ce que toi, tu es bien dans la relation? Il faut que tu t'en questionnes. Comme j'ai dit, est-ce que les défauts viennent par-dessus les qualités? Si c'est oui, c'est pas la bonne personne. Si les défauts font juste partie de sa personne, puisque les qualités font que tu es capable de rester avec cette personne-là, peut-être que des fois, ça vaut la peine on va encore les appeler les sacrifices, parce qu'il n'y a absolument rien de parfait. Puis on est dans une génération
visuel, social media, tu Ouais. penses peut-être qu'il y a une fille qui a, excusez, un plus gros cul, qui a des plus gros seins, qui a un plus gros visage, qui a les chirurgies, est-ce que c'est ce que tu recherches? Ça peut être super. Ça peut être super pour un soir, ça peut être super pour la vie. Mais ça veut pas dire que les qualités sont nécessairement plus intéressantes que la personne qui est un peu moins visuelle. Tu sais, il y a beaucoup d'introspection à faire tout ça. Puis un moment donné, quand tu viens être dans une bonne relation qui te permet de t'accomplir en tant qu'entrepreneur, t'accomplir comme moi en tant que père ou whatever, ben moi, je me sens là-dedans en ce moment, avec son lot de défauts et de problématiques à l'occasion, mais c'est pas assez lourd pour que j'aie envie de recommencer ailleurs. Ça Ok. fait Parce qu'en 7 plus, ans. ça fait 10 ans que vous êtes ensemble, là. À Tu disais 19 ans, 19 j'ai ans, mais c'était commencé à non, être entrepreneur, c'était comme je pas quand disais. vous vous êtes rencontrés. Mes problèmes, ouais, j'ai été arrêté la première fois à Ah, ok, 20 d'être ans. entrepreneur, ouais. Les démarches Tu judiciaires l'as ont pris rencontré après. 2 ans. Donc, dans le fond, on s'est rencontrés, j'avais 22 ans. Puis on s'est rencontrés 6 mois avant que je rentre en prison. Donc, ma femme a décidé de rester à la maison, mon chien, mes finances, mes Ok. trucs, malgré une relation aussi petite que 6 mois. Puis, techniquement, moi, je partais en prison pour 10 mois et demi. Donc, oui, j'ai fait 2 mois et demi. Putain. Nous, ici au T'as Québec, fait on a les 10 mois et demi? ça s'appelle un sixième, un tiers et 2 tiers. Ah C'est oui. des sentences allégées selon, appelons-le le comportement, selon la chance de récidive, probation et compagnie. Donc, moi, j'ai fait le 1/6, donc j'ai fait la plus petite sentence, mais j'ai eu 1 an de probation par la suite. Donc, évidemment, ça a été super pour notre relation, mais ça a aussi beaucoup solidifié la relation, l'incertitude. Si ta femme est avec toi pendant 6 mois, peut-être que tu vas partir pendant plus longtemps que ta relation existe jusqu'ici. Non, je suis pas parti en ayant commis un meurtre pendant 25 ans, mais elle aurait très bien pu décider d'aller voir ailleurs, là. Totalement. Ouais. C'est incroyable. C'est vrai que c'est incroyable comme histoire de regarder ça comme ça, de vue de l'extérieur, de te dire, enfin, ça fait 6 mois que t'es avec la personne, elle va en tôle, je vais la suivre, je vais... Ah, moi, mais au final, ça, quelque part, ça a payé parce que parce que, enfin, je veux dire, si vous étiez ensemble depuis 6 mois, elle te connaissait même pas tant que ça. Et le mec, après 6 mois, il va en tôle. Tu te dis, mais attends, en fait, tu sors avec un mec, c'est du grand banditisme. Qu'est-ce que je fous là? Quel intérêt, en fait? Et au final, il s'avère que pas du tout. Et au contraire, tu t'es sorti une vie qui est exceptionnelle derrière. Au niveau de le fait que tu sois allé dans l'entrepreneuriat comme ça, est-ce qu'au Canada, tu trouves que la sphère entrepreneuriale, elle est plus importante? Est-ce que c'est plus normal ou est-ce que juste le 9 to 5, c'est quand même la normalité? Comment ça se passe? Parce que je me posais la question de sorte que quand je suis un peu sur la dating scene, si je recherche un partenaire pour du long terme, une partenaire en tout cas de couple, ce serait de me dire si elle a un lifestyle similaire au mien, il y a plus de chances que ça marche, si elle est entrepreneuse et qu'elle peut faire du digital nomadisme, pardon. Alors que toi, que Flo, elle était full 9 to 5, mais que toi, tu étais dans l'entrepreneuriat à fond, est-ce que il y a eu une espèce Pas de nécessairement. scratch C'est à sûr ce qu'au niveau-là? départ, j'avais de Ouais. la difficulté avec l'incompréhension que ma femme avait vis-à-vis mon travail. Pour elle, je faisais genre taper sur des touches, puis il y avait de l'argent qui s'imprimait, là, comme... Encore aujourd'hui, je pense des fois qu'elle pense que c'est comme ça que je travaille parce que je suis toujours derrière un écran. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de terrain, de coaching ou whatever. Ça fait des années. Elle m'a connu plus derrière un clavier. Donc, pour moi, Ouais. oui, ça a créé un clash pendant un moment. Le fait aussi de travailler régulièrement à la maison, ça amène son autre lot de conflits aussi. Surtout maintenant avec des enfants, mes kids rentrent dans la chambre, dans mon bureau pratiquement n'importe quand. Les matins à 5 heures, en arrière ici, ma fille écoute Coco Melon. Et moi, je travaille. Ma femme a un problème en bas. Sam, viens m'aider. C'est très familial comme type de travail. Ou est-ce que ça, c'est une problématique qu'on essaie de travailler ou est-ce que je dois quitter davantage? Maintenant, je travaille un peu plus dans des endroits coworking ou je vais au bureau, whatever. Donc, j'essaie de me sortir un petit peu de la maison parce que la routine de travailler à domicile vient avec son autre lot de problèmes aussi. Donc, oui, ça crée des petits conflits au départ. Pour elle, elle ne comprenait pas que je travaillais autant. Quand je travaille pas, j'ai des appels, j'ai des meetings, j'ai des employés qui ont des problématiques, j'ai un client qui a reçu le mauvais produit, il faut qu'on s'arrange avec ça. Comme j'ai un 7 jours sur 7 quand même
que je pense je respecte quand même bien. Les soirs, tu sais, j'ai mon mode personnel sur mon téléphone, que j'ai moins de notifications, je le mets plus de côté. Comme, il y a encore du travail à faire. Mais ça vient avec son lot d'incompréhension chez la personne qui n'est pas entrepreneur. Évidemment, plusieurs personnes n'avaient pas nécessairement été vers ça. Ok. Je pense que la sphère entrepreneuriale au Canada est quand même assez intense, c'est assez présente quand même. Je pense que le 9 to 5 va toujours rester la normalité en général. Mais avec la sphère web, qui est vraiment rendue intense, comme autant en France qu'ici, les gens sont beaucoup plus dans le tentative de e-commerce, Amazon FBA, affiliate. Tout le monde essaie de se faire des petites side business pour essayer de mettre ça en premier, ou juste des ambassadeurs TikTok. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus comme ça. J'ai des gens que j'ai donné des conseils il y a quelques années et que maintenant, c'est des énormes influenceurs sur TikTok, beaucoup plus gros que je ne le serai jamais. Donc, c'est intéressant ce qui se passe au Canada. Est-ce que pour un côté dating, je pense qu'il faut absolument aller vers une personne? Dans ton cas, vu le nomadisme, je pense qu'évidemment, ce serait un avantage. Parce que tu ne veux pas nécessairement sacrifier ton lifestyle. Sacrifier des choses comme aller un peu moins au restaurant, aller un peu moins voir ses amis. Pour moi, ça a été difficile. Donc, je ne voudrais pas imaginer, dans ton cas, arrêter de voyager pour quelqu'un qui doit rester à Paris. Je dois rester à Paris all years. Comprends que ça peut être drainant pour un couple. Donc, je pense que pour toi, c'est soit il y a un temps où le nomadisme va peut-être cesser, ou d'un autre côté, il va falloir que la personne suive ce lifestyle-là. Puis, c'est pas impossible d'avoir une famille dans ce mode de vie-là. J'en connais plein. J'en ai des gens qui laissent l'école à la maison. J'en ai qui vivent sur des voiliers avec des enfants de 2 ans. Comme c'est... Tout est possible. Est-ce que c'est plus difficile? OK. Très possible. Pour moi, j'ai une routine de maison. C'est peut-être plus facile pour moi que de vivre sur un voilier. Mais tout est possible de nos jours. Donc, je pense pas qu'il faut s'arrêter à rien. Peut-être pas que tu as besoin d'un entrepreneur. Ça peut peut-être être un créateur de contenu, une personne qui peut travailler remote, en marketing pour une entreprise, mais que l'entrepreneur accepte qu'elle voyage tant qu'elle travaille. Comme, je pense que, encore une fois, tu as plusieurs possibilités parce que c'est pas nécessairement quelqu'un qui a le même travail que toi, la même carrière, qui est nécessairement plus attrayante parce que ça vient avec son lot aussi de... Je sais pas, moi, je suis pas quelqu'un qui aime me faire donner des conseils ou des choses du genre. Donc, pour moi, une femme qui serait 100% entrepreneur, j'aurais de la difficulté à toujours comme... I like to do my things, tu sais. Ouais. Ouais, je te suis, ouais. Que c'est sûr que bon, je vais pas nomader toute ma vie non plus. Il y a un moment, il faudrait que je me case un petit peu quelque part. Et aujourd'hui, j'estime qu'il existe, il y a encore... c'est cet accès au monde aussi qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui dans notre génération, de se dire que ce serait dommage que de ne pas en profiter. Et c'est aussi pour ça que je vais te rejoindre au mois de début juin à Montréal pendant quelques mois. Tu vois qu'après, je vais aller aux États-Unis, qu'après, je vais bouger encore ailleurs. Et parce que j'ai cette soif de découverte et de stimulation aussi. Parce que là, je suis revenu en Espagne. Mais l'Espagne, je l'avais déjà dit auparavant, c'est un super pays. La vie est pas chère. Il fait beau tout le temps. Donc, littéralement, tu as 30 jours de pluie par an. Il fait jamais froid. Mais c'est quand même peu stimulant, mine de rien, dans ton entourage. Bah, tu n'as pas beaucoup de gens qui ont vraiment la dalle. Tu as des gens qui se laissent un peu porter, qui sont tranquilles, qui vont se toucher minimum wage et qui, donc, derrière, ça leur suffit largement parce que eux, leur lifestyle, c'est de pouvoir aller à la plage tous les jours et ils sont heureux comme ça, tu vois. Et c'est très cool. Sauf que d'être entouré de gens comme ça, où tu as l'impression, où je suis toujours à la recherche de ce fameux truc que tu dois être très familier avec, de toujours être la personne la plus bête dans une salle. Si tu es le mec le plus intelligent, tu n'es pas dans la bonne salle. Et intelligent ou riche ou successful ou peu importe. Et quand je suis ici, j'ai un peu l'impression, au vu de quand j'ai mes potes et tout ça, j'ai l'impression d'être le mec qui est tout en haut de cette pyramide. Alors que moi, je me considère pas du tout comme ça, mais c'est l'image que j'en dégage. Et du coup, j'arrive pas, moi, à me nourrir de l'ambition des autres parce que j'ai l'impression que l'ambition des autres, elle est plus faible que la mienne. Et du coup, ça ne me motive pas à me surpasser et d'aller chercher l'étape supérieure. Et c'est aussi pour ça que je me dis, on va retourner outre-Atlantique, aller au Canada, aux États-Unis, s'entourer de gens comme ça, parce que, mec, tous les jours, je te côtoyais, je parie, je gagnerais le double de ce que je gagne aujourd'hui. Tu vois. J'en suis convaincu. Et
je pense que c'était vraiment la moyenne des gens qui t'entourent au jour le jour. Et c'est d'une importance capitale. C'est pour ça que je me dis, OK, là, c'est cool de voyager un peu, de se faire plaisir, d'avoir le bon climat, d'avoir la vie pas trop chère et de se dire, OK, je vais découper mon business. Ouais. Mais tu es vraiment livré à toi-même. C'est une vie de solitude. Et de derrière se dire, OK, est-ce que je vais me mettre avec quelqu'un alors que dans 6 mois, je m'en vais. Mais cette fille, si c'est une locale déjà, bah, tu sais qu'elle va pas avoir la même ouverture d'esprit que toi, la même ambition, le même drive. Et du coup, bah, c'est très compliqué. Et je me rends compte que même moi, étant sur la dating scene beaucoup, je match avec personne. Quand je te dis ça, c'est pas des matchs, j'en ai plein. C'est pas ça. Mais c'est en live, quand je discute avec quelqu'un que j'aurais rencontré via les applications ou autres, c'est très compliqué pour moi de connecter avec cette personne. C'est là où je me dis, waouh, l'entonnoir, il est sacrément fin et ça va être vraiment chaud de trouver parce qu'au plus tu avances avec le temps, au plus tu sais ce que tu ne veux pas, au plus tu sais ce que tu veux et au plus du coup tu es entre guillemets difficile et au plus ça devient extrêmement compliqué de matcher. Et c'est là où je me dis ok, Sam il a trouvé un putain de truc, lui il est calé, il a sa famille et ça a l'air de bien fonctionner. C'est pour ça que maintenant, c'est je assez suis vraiment intéressant. dans une belle sphère de ma vie et je peux quand même focuser sur le growth. Parce qu'avant, peut-être que oui, j'étais un workaholic, je travaillais toute la journée, mais après ça, je passais mes nuits à genre Tinder ou whatever, à avoir des filles, à dater, ouais. Donc j'étais aussi tout le temps fatigué ou whatever. C'était aussi presque des fois un stress de genre écrire à 10 filles en même temps ou comme ça. C'est vraiment, c'était malsain. Donc au final, c'est juste pas des bonnes habitudes que tu prends que lorsque dans ma situation tu es. Évidemment, comme j'ai dit, il faut se respecter. Il y a beaucoup de gens qui restent dans des relations toxiques ou autres juste parce qu'ils ont peur de quitter. Ou comme dans mon cas, avec des enfants, ça pourrait me faire peur de dire, tu sais, il y a beaucoup de parents qui se séparent de nos jours. Il y a beaucoup comment t'appelles ça? En tout cas, des séparations, disons-le comme ça. De mon côté, c'est évident que c'est la dernière chose que je veux pour mes enfants. Non pas qu'ils pourraient ne pas bien vieillir avec ça. Je pense que les enfants sont quasiment rendus habitués à ce lifestyle-là de parents séparés. Mais j'aimerais continuer d'être un couple que les enfants vieillissent avec les deux parents, des activités avec les deux parents. Comme tu sais, pour moi, c'est un beau modèle à démontrer à nos enfants dans un avenir aussi fucked up que celui qui s'en vient aussi. On le sait, au niveau jeunesse et génération, là, ça va être assez intense dans les prochaines années. Donc, c'est vraiment ça. Oui, il faut que tu trouves ta personne, mais après, c'est voir c'est quoi les sacrifices qui vont venir, les tiens, les siens. Dans ton cas, oui, le nomadisme, c'est assez gros. Mais sinon, viens à Montréal en décembre. Ouais. Réchauffer le cœur des Québécois. Il va faire un petit peu pas trop être mon climat au mois de décembre. mais putain, moi ici il prend encore 15 degrés donc mais tu as soulevé un point qui est intéressant parce que ça m'a fait réagir. C'est un point, je le savais clairement, mais tu vois aujourd'hui je me trouve un peu ces excuses de dire je ne pense pas qu'avec ma vie j'arriverai à entretenir une relation et pourtant je gaspille du temps sur les applications de rencontre et à répéter le processus quand tu rencontres une nouvelle personne. Les premiers dates, c'est tout le temps la même chose. En fait. À chaque fois, tu apprends à connaître la personne, tu te présentes, etc. Tu discutes de tout et de rien. Et tu recommences à chaque fois. Et tu recommences. Alors que toute cette énergie-là, si elle était placée dans une seule et même relation, potentiellement, ce serait plus facile à entretenir. Et ça, c'est ouf. Parce qu'au final, je me dis, ouais, en fait, si j'avais une copine, ce serait impossible. Potentiellement, ce serait un peu plus simple. Parce que c'est vrai que là, aujourd'hui, la dating scene, je la mets de plus en plus de côté, parce que je me rends compte à quel point c'est énergivore, que tu te mets à swiper et que tu as passé une demi-heure et que tu t'es pas rendu compte que tu as passé une demi-heure dessus. C'est clairement du gâchis. Et que derrière, il y a quelques années, quand j'étais ici en Espagne, j'avais plusieurs copines. Je voyais plusieurs filles. Sur la même semaine, je pouvais voir genre 4 filles différentes. Et c'était des filles que je voyais régulièrement, tu vois. Et c'était pas des relations, mais en fait, le temps consacré, en fait, c'est n'importe quoi. Clairement, là, je regardais un peu quand tu veux faire un peu de dev perso professionnel, on te dit bien, désexualise ta vie, en fait. Parce qu'au final, si tu enchaînes un petit peu comme ça, tu vas y passer tellement d'énergie et de temps
ça en vaut pas la peine parce qu'au final, tu penses que rester célibataire, c'est la solution pour faire grossir ton business. Sauf que d'aller sur cette dating scene H24, perd plus de temps que si tu étais dans une relation. C'est débile. Mais tu as ouvert les yeux sur mon auto-réponse. L'espèce de question juste de respect, ou est-ce qu'encore là, tu sais, je reviens comment tout c'était, mais moi, je sais que j'ai pu manquer de respect envers certaines femmes, où est-ce que j'en voyais une, puis le lendemain, j'en voyais une autre, puis j'en voyais la première 3 jours après, je ne savais pas que je n'avais vu une autre entre-temps. Fait que tu sais, c'est beaucoup aussi de l'égoïsme à ce moment-là, où c'était pour satisfaire mes propres besoins, mes propres envies, mon propre besoin d'être désiré, d'être tu sais, l'approbation. Donc, il y a un moment aussi où ça vient aussi rentrer dans l'équation, où est-ce que c'est lourd de porter des secrets, des mensonges, des cachotteries quand tu essaies de build a business en même temps, tu sais, de grossir tes choses. Donc, c'est tous des trucs comme ça qu'à un moment donné, ça vaut peut-être pas la peine, mais c'est sûr que si tu es quelqu'un comme moi qui était juste, bon, ben, tu sais, oui, quand j'étais plus jeune, il y avait les bars, il y avait les trucs, mais le dating scene est quand même différent aussi quand t'es pas quelqu'un qui sort, qui va dans les bars, qui va dans les restaurants tout le temps, qui fight, ou... Parce que sinon, mais c'est quoi? C'est au gym. Le gym, c'est ton temps à toi. Est-ce que tu vas là? Je sais pas que j'allais pas là sans avoir les yeux ouverts s'il y avait des belles femmes aussi, mais en même temps, t'es pas le contexte nécessairement. Donc, les réseaux ou les dating sites, c'est quand même là que tu peux peut-être aider à faire des rencontres, mais à quel prix des fois? Ouais, je te suis complètement. Non, c'est ouf. Ça va qu'au gym, moi, je monte dans un studio privé, je suis tout seul, hein, donc c'est très bien, au moins ça me défocalise pas à la fois. Mais en effet, c'est ces réseaux sociaux où dès que tu es un peu actif, bah, tu reçois pas mal de messages. Enfin, c'est là où je me rends compte que c'est un vrai problème que de pas... Parce que moi, je connais aussi des mecs qui derrière sont dans des relations, mais souvent me disent, putain, je vois passer trop de belles nanas, ça devient, c'est compliqué. Et c'est là où tu te dis, ok, je sais que l'homme de par nature n'est pas monogame, peut-être pas fait pour être monogame, mais du coup se dire que quand tu es dans une relation, mais que tu vois quand même les autres filles et que tu commences à te poser des questions par rapport à ça, et c'est qu'en plus, ce qui est débile, c'est que c'est simplement, c'est primitif. C'est que tu vois cette autre nana, elle t'excite entre guillemets, tu la trouves belle, même si tu couchais avec, en gros, si tu trompais ta femme, une fois que tu as fini ton affaire, t'es plus la même personne. Et tu regrettes tout de suite, instantanément. Et c'est un truc de ouf, parce que j'en parlais avec un pote hier qui est célibataire aussi, où je lui disais, il y a une fille qui est venue chez moi, et en fait, au début, je m'étais dit, c'est super cool, la meuf est entrepreneuse. Oui, elle est entrepreneuse, elle a son business en ligne, et je lui avais proposé, tu sais, je lui ai dit, bah écoute, si tu veux, demain, tu peux bosser avec ton ordi de chez moi, quoi, il n'y a pas de souci, vu qu'on fait à peu près la même chose. Et je me suis rendu compte à quel point c'était une erreur énorme. C'est que sur le moment, c'est cool, tu la vois, tu passes un bon moment, mais vu que ça va pas plus loin que ça, et qu'il n'y a pas de réelle attirance plus profonde avec des sentiments derrière, t'as pas envie qu'elle soit là. En fait, t'as pas envie qu'elle soit around, tu vois. Et c'est là où je me suis dit, et là, tu vois, la meuf, elle bossait avec son PC, avec son Mac, elle était à côté de moi, et j'étais fané. Je me disais, mais en fait, c'est horrible parce que j'arrive même pas à bosser, et j'ai pas envie qu'elle soit là. Mais j'ai pas envie de lui faire du mal en étant une merde, en disant, écoute, je préfère que tu sois pas là, casse-toi. C'était compliqué, tu vois, j'ai attendu un moment 14 heures pour dire, bon, il faut que j'aille faire 2-3 trucs. Elle me dit, tu peux me ramener chez moi? J'ai dit, bon, bah, ok. Et je me suis dit, putain, mais gros, arrête, tu vois, arrête. J'ai l'impression que je sais pas si c'est comme ça pour tous les mecs, mais c'est genre Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Mais je pense aussi que c'est juste la affreux, culture, parce que... appelons-la la culture de la tromperie, c'est encore, ça a toujours été ça. Comme tu l'as dit, les hommes sont pas génétiquement faits pour être monogames. C'est nous, dans la société, qui se sont poussés vers cette voie-là, puis c'est tout à fait correct, évidemment, pour le respect de la femme qu'on choisit. Mais dans tout ça, ce qui se passe aussi, c'est que j'en vois j'en ai un dans mes réseaux qui s'est marié. Je pense qu'il y a eu une tromperie pas longtemps après, puis ils se sont séparés. Comme tu viens de payer 10, 15, 20 et plus, 1000$ pour ton mariage, et tu vas la tromper, et après ça. Donc, c'est juste des fois, surtout que si tu le fais une fois, tu vas le faire encore. Certain à 100%. Comme, t'as pas été juste, quand tu te dips the toe, juste pour tester les autres, puis voir comment est-ce que je suis capable de résister. Non, you did it. Après ça, tu vas le faire, c'est certain. Donc, c'est certain que d'un côté relationnel, à un moment donné,
encore une fois, appelons-le des sacrifices. Faut que tu sois prête à te commettre à une seule femme. Mais lorsque tu le fais, tous les avantages qui viennent avec le fait d'avoir une relation bâtie, tu es capable de les voir, ça devient quand même super intéressant. De build quelque chose. Moi, je suis vraiment, on va l'appeler un bâtisseur. Là. J'aime ça build des projets, mais je le vois un peu dans la relation avec ma relation. J'aime ça construire mon projet. Là, je construis ma famille. On va pouvoir construire une maison un jour. On a des projets. J'ai acheté un, je sais pas si vous dites, un triplex. Bon, fait que j'ai un triplex semi-commercial où on a construit un salon de coiffeur pour elle. Donc, on bâtit des choses ensemble pour le futur. C'est tellement plus driven by passion. C'est exactement ça. Et après ça, on the side, il y a moi qui peux être 100% focus là-dessus. Évidemment, je pourrais être un trou de cul qui continue à écrire à des filles, aller en voir, essayer de la tromper. Et quand t'es capable de faire, bon, j'enlève ça de ma tête. On se le dit, moi et ma femme, là, si on voit une belle femme, genre, on peut regarder. Là. Évidemment, c'est pas de façon irrespectueuse. Mais il va toujours y avoir des belles femmes, il va toujours y avoir des belles hommes, fait qu'on le fait dans le respect, mais si je vois une belle fille au gym, je vais dire, hey, j'ai vu une fille, t'es vraiment belle, whatever. On a un respect l'un pour l'autre, puis c'est jamais sexuel ou peu importe, mais comme n'importe quel homme, comme n'importe quelle femme, c'est normal d'avoir une attirance physique vers quelqu'un d'autre, sans pour autant devoir passer à l'action ou autre. Bien dans ma relation. Dans ce temps-là, je fais juste jouer, avec mon anneau. Il y a une belle fille au gym, là, je suis comme comme ça, la fille peut voir l'alliance. Il est pris. T'es un homme pris. Non, c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment des réflexions. Je me dis, est-ce que c'est normal? Et je pense que ça ouvre à la réflexion pour tout le monde d'ailleurs, de se dire, est-ce que si quelqu'un nous écoute et se dit, putain, ouais, je pense pareil, est-ce que c'est normal? Je me sens un peu un outcast. De me dire, j'ai pas l'impression d'être normal. C'est vrai que forcément, surtout quand tu es dans le milieu entrepreneurial en France, qui est encore pas trop commun, encore moins d'être digital nomade, où les gens, quand tu leur dis ça, ils hallucinent toujours, genre, ah, mais qu'est-ce que tu fais? Je comprends pas. C'est assez ouf. Et je veux dire, 95% de mes amis, ils sont pas digital nomades. Tu vois, ils sont en couple 9 to 5 et c'est ça la normalité. Et beaucoup sont dans des couples, enfin dans des relations où ils sont frustrés au sein de cette relation. Et je me dis, en fait, quelle est la bonne méthode, la bonne formule, en fait, pour pas avoir cette frustration. Et toi, tu l'as bien dit, où en fait, tu arrives à sortir de l'égoïsme qu'on a personnel, d'être passionné par des projets communs. Et je trouve que ça, c'est vraiment cool parce que c'est une approche auquel j'avais pas trop pensé, dans le sens où je me suis toujours dit, de toute façon, tu ne peux que te fier à toi-même. Et je pense que c'est aussi des traumas du passé qui vont déterminer quel type de réflexion tu vas avoir envers toi-même, de par si tu as beaucoup souffert de relations précédentes ou autres, ce qui a été mon cas, dû à des passes traumas, etc. Mais c'est aussi pour ça que maintenant, je me suis toujours dit, bon, être numéro 1, je pense que c'est une normalité. Il faut, dans tous les cas, se faire passer numéro 1 parce que si jamais une relation ne fonctionne pas et que tu as tout sacrifié pour cette personne, tu te retrouves avec rien. Alors que si au moins tu as mis de côté ton business ou ta carrière en premier, si la relation ne marche pas, tu es toujours dans ta situation, je veux dire, elle est stable. T'as pas ce « oh merde, la personne me quitte, j'ai plus rien ». C'est évidemment qui devrait jamais arriver. Mais derrière, qu'est-ce que j'ai... Putain, je suis tout seul. Je suis allé trop loin. Mais oui, de se dire, de réussir à débloquer ce fait de se dire, je suis bien tout seul, d'être avec quelqu'un, c'est juste un plus. C'est pas j'ai besoin d'être avec quelqu'un dans le sens où c'est une codépendance et que forcément, quand tu es codépendant, ça ne fonctionne pas et au bout d'un moment, ça pète. Il m'est arrivé avec mon ex où elle était codépendante de moi et ça devenait extrêmement compliqué, d'autant plus à distance. Une fois que tu es bien tout seul, de réussir à tout ouvrir envers une autre personne et de faire des projets ensemble. Pour moi, ça reste quand même une idée encore complètement loufoque dans le sens où je ne l'ai jamais vécu, mais je trouve que c'est extraordinaire. Et que j'ai l'impression que tu es dans un état de paix que tu as trouvé qui vraiment est remarquable en fait. Est-ce que tu te qualifierais comme ça aujourd'hui? Comment tu te sens? Comment tu te sens aujourd'hui? Je me sens prêt à défoncer des murs, comme on dirait ici. C'est vraiment, je me sens je le dis tout le temps, je me sens bien.
Comme, tu sais, je me sens bien, je me sens accompli, je me sens dans une belle position de possibilité de growth, encore une fois, où est-ce que dans le passé, ça a pu être des choses. Puis je pense que ça a quand même donné un Ouais. bon point, tu sais, par rapport à la codépendance, où ça aussi, ça peut être des fois un sacrifice que certains doivent faire, parce qu'il y a des gens qui sont excessivement indépendants. Mais que des fois, mais de ce côté-là, mais il faut travailler un peu quand même à donner de l'attention, des gestes. Tu sais, il y a toujours du travail à faire en couple. Puis quand tu deviens dans une routine de couple, c'est facile, surtout avec des enfants, c'est encore pire. C'est facile d'oublier de s'embrasser avant qu'elle quitte la maison. C'est facile d'oublier de se dire je t'aime. C'est facile de ne pas se coller un soir parce que depuis 2 semaines, le petit est malade, puis c'est cododo avec l'enfant. C'est facile de s'oublier en tant que couple. Donc, évidemment, les moments avant d'avoir des enfants, c'est important des fois de faire cette introspection-là de oui, je suis quelqu'un d'indépendant, c'est cool, tu es quelqu'un d'indépendant, mais il y a quand même du travail à faire parce que la relation doit avoir une synergie, doit avoir, tu sais, comme de chaque côté, vous devez pousser égal ou le plus également possible. Parce que oui, s'il y en a un qui est codépendant puis l'autre est indépendant, ça ne marchera jamais. Si un est capable de donner un petit peu plus puis l'autre un petit peu moins, ça peut fonctionner aussi. Mais de mon côté, comme on l'a dit, j'ai vraiment trouvé ma personne. Puis, je pense que la confiance, c'est une des choses les plus importantes aussi. Oui, la confiance de couple, mais la confiance envers soi-même, c'est quelque chose que moi, j'ai travaillé, bon, avec mes années de fitness, avec juste mes anciennes relations. Moi aussi, j'ai été blessé, puis que maintenant, je sais que je veux d'une femme, etc. Mais de me faire confiance, ça me fait aussi rendre compte que, évidemment, si ma femme me trompe un jour, probablement, moi, il n'y a jamais de comeback. Là, c'est un geste impardonnable. Mais j'ai assez confiance en moi pour faire, tu sais, cette personne-là, c'est ma femme qui a fait l'erreur. C'est elle. J'ai confiance en ce que je peux apporter dans la relation, là, pas parce que je pense être le plus beau, puis le plus fort, puis le plus riche, puis... mais je sais c'est quoi le plus value que j'amène dans une relation. Fait que quand vous êtes capable de vous mettre un état d'esprit où vous savez ce que vous pouvez apporter, prenez en considération vos défauts à vous aussi, mais qu'est-ce que vous avez dans un couple? Elle fait cette erreur-là, c'est elle qui va me perdre. Donc, ça vient aussi à aider un petit peu en même temps à continuer à bâtir les choses parce que l'insécurité, je pense que c'est une des choses qui va toujours briser des couples aussi. C'est le manque de confiance envers ton partenaire vient souvent d'un manque de confiance que tu as envers toi-même, évidemment. Donc, moi, ma femme peut aller n'importe où, 100%. n'importe quand, puis j'ai pas peur. Parce que si ça doit arriver, pas que je don't care, je vais pleurer, ça va être difficile. Avec les enfants, ça va être un deuil. Mais je suis quand même capable de me projeter sans ma femme. C'est bizarre à dire, là, mais comme je sais qu'il y a une vie après ma relation. Exact. Je seras sais pas ce que perdu. je veux. Je veux finir mes jours avec ma femme à 100%. Mais de pouvoir se projeter comme ça l'aide quand même à avoir je ne vais pas dire un plan de secours, mais à te dire que je me respecte, je m'aime en tant que personne, j'ai confiance en moi puis en ce que je peux faire même sans elle. Puis je sais que je pourrais provide pour mes enfants aussi, même sans elle. Fait que ça l'aide beaucoup quand même à se centrer puis à juste prendre un peu moins la relation pour acquis, prendre moins la personne pour acquis. Puis comme je disais, c'est juste le fun de se faire confiance. Puis ça donne la confiance envers ton partenaire aussi. Magnifique. T'es vraiment dans une relation, tu vois, t'as 29 ans, mais je prends beaucoup d'inspiration de ça et je me dis, putain, tu vois, si quand je serais casé, entre guillemets, je me disais, j'aimerais bien avoir une relation comme Samy, là. 100%. Ah, je pense que c'est très cool. Ok. Du coup, t'es sorti du milieu du fitness. Ouais, Tu 3-4 t'entraînes fois encore semaine. aujourd'hui, Je ouais. te dirais que c'est plus les workouts de ma vie. C'est des workouts à 5 heures du matin. Un peu plus difficile. J'ai réussi à trouver une bonne dynamique. Je suis dans un gym où il y a... Ah, c'est rare. À 5 heures du matin. Mais c'est là aussi que de notre côté, c'est peut-être notre côté un peu moins indépendant, moi et ma femme, qui font que on a une routine particulière que lorsque j'ai terminé de travailler, j'ai envie d'être avec mes enfants. Donc, je n'ai pas envie de faire... Je viens de finir de travailler, ça fait 7 heures que vous ne me voyez pas. Je m'en vais au gym pendant 2 heures. Après, tu sais, je voulais pas être le papa de 9 to 5. Donc, pourquoi est-ce que là, je travaillerais, puis après, je quitterais, puis je reviendrais, puis là, il est trop tard pour faire une activité. Faut préparer le dîner, faut aller faire le bain, faut la routine. Donc, pour moi, de finir à 1 heure, tous les jours, on peut aller pratiquement n'importe où. On peut aller chez les beaux-parents, on peut aller... On peut prendre des décisions vis-à-vis de mon style de journée. Donc,
c'est certain que que mes enfants seront plus vieux, peut-être lorsqu'ils seront à l'école, peut-être que je vais revoir mon horaire. J'adore me lever tôt. Le workout tôt est difficile, je ne mentirai pas. Pour moi, j'ai pas encore acquis le contrôle complet. Là, on vient d'avoir le changement d'heure ici. C'est l'automne, presque l'hiver. Il y a un peu de neige en ce moment, donc c'est démoralisant. Ouais. Oh, déjà? Toi, tu Ouais. me diras le Mais mois de novembre. habituellement, c'est un peu plus tard. Là. Mais là, 4h30, il fait encore plus noir que noir, comme ça a vraiment l'air du milieu de la nuit. Donc, c'est très difficile. Puis, juste l'horloge interne, c'est déréglé en ce moment. Donc, c'est difficile. Mais je le fais pour être en mesure d'offrir un temps de qualité à ma famille et à mes business. Magnifique. Donc, tu te lèves à Ouais, 4h30 du tous les lundi au matins. samedi. Après, c'est Ouais. workout Mais direct. 3-4 fois semaine. Par exemple, ce matin, je suis pas allé. Ma fille s'est réveillée à 2h. Mon cadran est à 4h30. J'ai dit fuck it. Je l'ai mis à 5h30. Puis je me suis levé sans problème. Alors, à ce moment-là, comme j'ai pas de difficulté à me lever nécessairement. Mais la motivation de je dois m'habiller. En ce moment, les matins, il fait -10. Hein. C'est froid. Là. Comme si je pars pas la voiture d'avance, il faut que j'aille au froid, il faut que j'aille au déplacement. C'est des petites choses qui t'additionnent déjà au fait de s'entraîner. Oh fuck, c'est leg day. Ça me tente pas à 5 heures d'aller faire un leg day. Ça me tente pas, c'est long. Ouais. J'ai rien dans le corps, j'y vais à jeun. C'est très difficile, mais je me sens. J'ai un beau reward quand j'ai fini, puis je me sens bien pour travailler, etc. Mais c'est difficile. Du coup, je finis le job, il est 13h, donc 1h de l'après-midi. Et tu arrives à déconnecter complètement. Jamais complètement. Ça aussi, on travaille là-dessus parce que je veux dire, je suis plus derrière mon ordinateur. Donc, mes tâches sont de côté. Mais comme je disais, j'ai encore des employés, des demandes. C'est plus moi vraiment qui gère évidemment le service à la clientèle. Mais ça va arriver que je vais prendre un dossier, une chose super importante, ou un courriel urgent, ou un problème dans un de mes logements, qu'il y a des dégâts d'eau. Il y a toujours des trucs quand tu es entrepreneur. Tu peux pas décider de close the book à 1h puis c'est fini. Surtout que c'est ma décision de me lever si tôt puis de finir si tôt. J'ai des partenaires comme pour Mindblow. Les gens me demandent hey, on peut-tu faire un meeting à 4h? Je suis comme ça fait des heures que j'ai fini. C'est l'heure que je commence le souper. Mais pour le bien de la business, des fois, on doit le faire quand même. Donc, il y a beaucoup de choses qui viennent avec ça. Pas nécessairement le choix de faire autrement. En continuant de grossir les projets, peut-être que ça va se stabiliser. Mais j'ai aussi accepté, c'est une autre chose. Donc, tu n'arrivais pas à complètement déconnecter et que pour le bien de ta famille, il fallait que tu le fasses. Mais comment tu faisais pour gérer ça? Mais c'est que c'était vraiment, vu que je termine à 1h, tu sais, veux pas, je travaille avec des partenaires, avec des distributeurs, avec plein de gens qui n'ont pas nécessairement le même mode de vie ou juste horaire que le mien. Donc, techniquement, même si je veux tout terminer à 1h, avant, à 1h, je mettais le mode personnel sur mon téléphone où est-ce que j'ai seulement les messages textes. Et là, je manquais plein d'appels WhatsApp, Messenger, des courriels. Donc là, je me suis juste dit, c'est peut-être un peu trop tôt pour le commun de l'entrepreneur où est-ce que évidemment, je veux continuer de grossir mes business. Donc, c'est pas cool à 1h, c'est terminé. And now it's family time. Comme c'est ce que je souhaite avoir. Donc, des fois, ça va être au détriment d'accepter de faire un peu moins d'argent même. De dire, parfait, je ne vais pas faire du 24h/24. Donc, je dois accepter que peut-être une journée, ben, on va faire un peu moins de profit ou Samuel va pas closer un deal. Mais je peux pas terminer et tout fermer à 13h. Parce que trop de personnes dépendent encore de mes décisions ou de mon intake. Donc maintenant, c'est à 16h. Donc je vais accueillir des meetings jusqu'à 16h. Des fois, je vais accueillir des meetings en soirée ou autre où est-ce que je suis un entrepreneur. C'est le classique 24/7 quand même. Comme même mes journées de congé, s'il y a un appel urgent, s'il y a un dégât d'eau dans un de mes logements, s'il y a en ce moment, il y a des souris dans un des logements à cause de le froid qui a commencé. Comme il y a toujours des problèmes et des situations et des meetings quand tu es entrepreneur, donc tu n'as pas le choix. Tu sais, quand les gens, c'est souvent ça qu'on voit ces temps-ci, des comparaisons de t'es donc chanceux d'être un entrepreneur, de choisir tes heures. Puis oui, mais ça vient avec son lot d'autres problèmes, puis d'être toujours disponible. Puis là, ça va faire 8-9 ans que je suis en affaires, donc ça vient aussi avec l'expérience que j'ai pu un peu plus déléguer, trouver des employés, etc. Dans le passé, c'était moi qui faisais l'ensemble des choses pour une entreprise, donc il n'y avait jamais de fin. Maintenant, si je veux quitter, j'ai des gens à qui je peux faire confiance de prendre la main ou au moins de
de prendre l'information puis de me préparer un rapport où est-ce que je peux répondre aux gens en question ou leur donner les réponses à répondre. Tu sais, j'ai des gens bien formés pour aider en général ou est-ce que ça aussi, déléguer, j'ai longtemps eu de la difficulté. Mais lorsque tu le fais, ça vient t'alléger puis ça l'aide. Donc, je suis encore dans ce cheminement-là, je te mentirais pas. Là, c'est encore un work in progress. Mais ça fait du bien de terminer tôt pour le bien de ma famille. Mais comme on le dit, c'est jamais à 100% quand même. Ouais, donc des fois, tu es quand même contraint de prendre certains appels dans l'après-midi parce que t'as pas le choix, en fait. Pas le choix. Putain, ok. Et du coup, je disais, tu t'es sorti du milieu du fitness parce que t'as développé Mindblow. Et c'est Yeah. venu d'où cette histoire? Si tu peux nous expliquer un petit peu, Ouais. parce que moi j'ai suivi le truc de près et je trouve ça génial d'ailleurs et c'est en train de vraiment prendre. Ouais. C'est qu'est-ce que c'est et comment t'as démarré avec ça? Qu'est-ce qui a fait que t'as eu envie de faire ça? Je pense qu'on a parlé au premier podcast qu'on était peut-être en lancement où on commençait. Je pense qu'on avait Je sais pas commencé si à avoir c'était le pas supplément. Dopamax à cette époque. C'est très possible. Ça, c'est la Ouais. première version. Dans le fond, moi, à l'époque, je consommais, j'étais sur Vivance, Adderall, toutes ces choses-là, de façon illégale. Donc, j'achetais les Ouais. médicaments de des amis pour être un freak devant mon ordinateur à travailler. Puis ça vient avec son lot d'effets secondaires, perte de poids, manque d'appétit, etc. Donc, j'ai commencé à faire des recherches en ligne, puis je cherchais quelque chose de plus naturel. Mais je suis quand même un extrémiste. Je voulais plus, tu sais. Ouais. Donc, quand j'ai découvert les nootropiques, en 2019 peut-être, ça m'intéressait vraiment. J'ai commencé à importer des produits des États-Unis vers la maison. Donc, je les consommais, puis j'aimais les effets que j'avais parce que je n'avais pas les effets négatifs de la médication, mais je Mm. sentais le plus niveau humeur, focus, énergie à plus longue durée. C'est pas comme un café ou une boisson énergisante que c'est up and down. Comme pendant 4 à 6 heures, j'étais dedans. Donc, j'étais dedans. Ça aussi, vous n'avez pas dire ça. Là, j'étais motivé. Donc, je me suis dit, à un moment donné, pourquoi pas regarder au Canada s'il y en a. Et il n'y en avait aucun. Il n'y avait aucun Mm. produit comparable aux États-Unis. Il y avait juste un ingrédient à la fois, un nootropique, L-tyrosine toute seule ou alpha-GPC tout seul. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas faire un blend nous-mêmes et le partir au Canada, vu que c'est un trend qui est grandissant aux États-Unis. Donc, c'est ce qu'on a fait. On avait créé Dopamax, qui était le supplément. Puis après quelques intakes par rapport au nom, où est-ce que les gens pensaient que c'était de la dope. Ah Euh, ouais? ben, Dopamax. Le monde pensait que c'était genre... Tu sais, le gars, il vient du fitness, Sambe Fitness, Dopa. Quoi, c'est du dopage, c'est de la dope? Ah putain, est-ce que c'est vrai? Moi je pensais dopamine du coup, hein, mais Toi, tu comprends. ah, t'as Donc, changé pour ça le nom? ouais. Donc, on a fait un brainstorm, puis on s'est dit, parfait, c'est un Ok. bon timing pour encore changer. On n'est pas excessivement connu encore. Donc, on a fait quelques introspections, 2-3 noms qui sont sortis. Blow My Mind, Mindblow, c'était juste parfait pour le type de produit qu'on était. Donc, on a lancé le supplément en 2021. Et l'année dernière, 2022, on s'est approché. On est intéressé à investir avec nous pour créer une version Energy Drink. Donc, Mm. fais la formule, fais les tests de saveur à Miami, trouve un fournisseur, Aux États-Unis du coup. pour la formulation de la saveur. Donc, Ouais. on avait un bon contact pour, on appelle ça un flavor scientist. Donc, c'est Mm. lui qui a fait la formulation pour les saveurs, qui nous a renvoyé ça ici au Canada. On a trouvé un Cool. manufacturier qui est un brasseur de bière. Donc, eux, ils font Mm. des bières un peu partout ici au Québec. Et ils ont carrément rajouté une ligne à leur usine pour être en mesure de nous offrir un premier produit différent dans leur portfolio. Donc, ils ont dit, on va se lancer Ouais. dans quelque chose de différent. Et c'est là Putain. qu'est née la boisson énergisante. Donc, depuis 2023, on vend 4 différentes saveurs de suppléments et 4 différentes boissons. Là, on a le plus petit format 3,55. Ah ouais, t'as fait Puis la... 2 formats différents de canettes quoi. Fait qu'au départ, on avait juste la grosse qui était Pink Limonade Genre et Monster. ouais, Mm. Original Edition. Puis là, on a lancé les 3,55 où on a reproduit la Pink Limonade qui est le favori des clients. Puis on a Mm. lancé la fraise kiwi qui est une nouvelle qui vient juste de sortir avec Damn. l'espèce de Putain, c'est dégradé. Là. cool mec, hein. C'est cool. Fait que Et c'est... ça, quand tu lances un biz comme ça avec les canettes, t'as dit que t'avais juste parce qu'au début tu les avais en poudre. Et ça, je connais très très bien ce milieu-là parce que forcément, nous aussi, on est là-dedans. Ouais. Mais du coup, tu as des MOQ, donc pour ceux qui savent pas, minimum order quantity, donc tes minimums que tu peux commander pour pouvoir commander, ils sont pas inatteignables. Mais par Non. contre, quand tu passes dans le milieu de la canette, là, c'est un monde différent. Là.
on a quand même une belle chance avec le fournisseur qu'on a, le manufacturier. Je veux dire, c'est certain que c'est des chiffres différents. Au lieu de passer de 2000 pots, si on veut faire un petit inventaire, on parle de 30 000 canettes. Là. Donc, c'est out of this world. Mais ça reste quand même que c'est pas si pire niveau investissement. Oui, au lieu de devoir dépenser 15, 20, 25 000 Canadiens, on doit en dépenser 60 et plus à chaque inventaire. Donc, c'est quand même important. Il y a beaucoup de planification au niveau des ingrédients, de l'importation, planification. Il y a des erreurs pratiquement à chaque étape. C'est compliqué comme domaine. Puis je te dirais qu'en ce moment, si on se concentre sur le supplément est bien établi, la canette, c'est nouveau, donc on peut dire que c'est un start-up encore ici, une petite entreprise au Canada. Mais ça doit être géré comme une grande entreprise parce que les départements et le travail à faire, c'est énorme. Si on parle vraiment de manufacturier, de distribution, de retail, de négociation, d'import-export, c'est toujours des gros dossiers où est-ce que, mais on est en procédure pour rentrer aux États-Unis en ce moment. Ça fait 2 mois qu'on a les FDA, les douanes. Il y a toujours énormément de grosses choses à faire. Donc, on part pas avec du capital infini, on part pas avec un investisseur, on part pas avec quelqu'un qui s'y connaît tellement. Donc, on fait beaucoup d'erreurs en ce moment. Je te dirais, là, l'année a été une année d'erreurs et d'apprentissage. Là, on va être prêt pour 2024 à fond. C'est les erreurs des fois coûteuses. Donc, je connais ça, c'est un gros milieu qui est difficile à s'introduire aussi parce que là, on se bat pas contre des suppléments, on se bat contre Red Bull Monster de ce monde. Donc, c'est un autre... d'autres problèmes qui viennent avec ça, mais c'est vraiment excessivement intéressant. Comme je le dis depuis le début de l'épisode, Driven by Passion, c'est vraiment ça en ce moment où est-ce que je suis vraiment passionné par le projet, ça me drive, c'est du nouveau, ça me motive. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant à bâtir, que j'ai une belle confiance pour les prochaines années. Comme c'est ce que je veux faire avec ça, c'est que ce soit pas ma dernière entreprise. On dit jamais, jamais, mais c'est mon big shot. Ouais, tu m'étonnes. Surtout que c'est une possibilité de scale qui est énorme. Dans le sens où tu peux rentrer dans les grandes distributions. Et ça se fait aujourd'hui au Canada, la grande distribution pour des canettes nootropiques. Parce que je dirais nootropiques, en France, c'est encore émergent. On ne connaît pas trop ce que c'est. C'est pareil pour nous. OK. On a un compétiteur techniquement avec les nootropiques qui est beaucoup plus petit que nous. De notre côté, c'est très nouveau. Ce qui est le plus difficile dans notre concept, c'est le point de vue d'éducation. Le consommateur est très intéressé. Le commerçant s'en fout un peu. Le commerçant veut des marges. Donc, pour lui, le fait qu'on ait un produit québécois peut nous aider dans le domaine québécois à rentrer un peu avoir un peu de favoritisme de certains détaillants. Mais en général, le détaillant, que soit la plus grande révolution, à moins qu'il y ait une demande excessive des consommateurs, comme si on compare à Prime, qui eux ont tellement une énorme demande vu le côté viral des brand ambassadors avec ça. Là, c'est facile de les rentrer partout. Dans notre cas, c'est moins connu, c'est pas encore de big shot. Il y a beaucoup de négociations, de consignes. On vous les laisse pendant 30 jours, on peut essayer vos consommateurs. Il y a beaucoup d'incitatives pour essayer de rentrer. C'est pas facile. Les temps de l'année comptent aussi, comme en ce moment, c'est le pire temps de l'année pour essayer d'être introduit parce que les détaillants veulent des produits de Noël, C'est une question de timing, de contact, de négociation, d'argent. On va acheter un espace, c'est assez intense, mais c'est passionnant. Tiens, c'est chaud quand même. Hein? Parce que j'essaie de projeter un peu le truc de... c'est cool. Déjà, c'est très cool comme projet. Parce que j'étais en train de penser à Prime quand tu disais Prime, c'est sûr que les mecs, les têtes d'affiche, tout ça. Pourtant, Prime ne passe pas les frontières en France. En France, c'est quand même beaucoup plus conservateur à ce niveau-là. Et puis les produits qui font très chimiques tout de suite, on en reste un peu loin. Mais tu vois, il n'y a pas longtemps, j'étais en Norvège et il y en avait. Et là, je suis en Espagne et il y en a. Il y en a à Carrefour qui est le plus grand détaillant, grosse distribution, grocery shopping, tu vois, ton Costco. ton everyday shop en fait, là où tu achètes ta bouffe. Et c'est français. Mais pourtant, dans les carrefours français, il n'y a pas Prime. Mais il y a Prime à Carrefour en Espagne, tu vois. C'est où tu fais, l'ampleur, à quel point du truc, c'est assez époustouflant. Et quand tu as eu cette idée donc de faire ce produit-là, comment tu t'y es pris au départ?
si quelqu'un avait l'idée de se dire putain, j'aimerais bien lancer un truc, quelle a été pour toi la tâche la plus compliquée? Pour question du supplément, ça a été vraiment de formuler. Donc, on s'est juste. J'ai quand même été chanceux dans tout le processus où j'avais des bons contacts, où mes partenaires avaient des bons contacts. Donc, tu sais, pour le supplément, ça a été de se munir d'un scientifique expert en supplément. Davantage aux États-Unis, puisque justement au Canada, on connaît un peu moins les nootropiques, un peu comme la France. Donc, une fois qu'on fait des tests, qu'on dit un peu qu'est-ce qu'on veut, les effets qu'on recherche, les ingrédients qu'on aime, le type de produit qu'on peut vouloir se comparer, mais OK, on veut faire mieux sur tel ingrédient. Donc, une fois qu'on fait des tests, qu'on approuve le produit, par la suite, mais c'est vraiment juste une game d'investissement où est-ce que, bon, parfait, on trouve un manufacturier, on fait de l'import d'ingrédients, on paye un dépôt de production et on démarre avec ça. Évidemment, il y a eu tout le côté plus complexe de créer un nom, de faire le trademark, de créer le label, de tout faire ces choses-là, c'est du travail que tu peux faire à l'interne ou que tu peux outsource d'une autre façon aussi. Ou est-ce que ça, c'est l'autre difficulté. Créer une formule, c'est une chose. Créer un design que les gens vont se rappeler, un nom que les gens vont se rappeler, c'est beaucoup de brainstorming avec ça. Les canettes, c'est vraiment 100% un jeu. Ça pourrait être la même chose, mais nous, ça a vraiment été un jeu de contact. Comme un partenaire connaissait le flavor scientist, un partenaire connaissait le manufacturier était bien plugué pour les ingrédients, le manufacturier était bien plugué pour la distribution. Fait que, tu sais, comme ça, tout était un jeu de contact, c'est quand même très bien fait de façon rapide. Tu sais, en 8 mois, je pense, on a sorti les premières canettes. Comme, tu sais, ça a été de prendre une formule en poudre puis de la transformer en version canette. C'est pas straightforward. Comme, il y a des ingrédients qui ne fonctionneront pas. Il y en a qui vont goûter trop la merde en canette. Il y en a qui vont prendre le goût du métallique de la canette, donc ça va être encore pire. Il y en a qui vont faire de la mousse. Il y en a qui vont changer la couleur. Il y en a qui vont faire des défauts. Donc, il y a beaucoup de trouver des meilleures qualités d'ingrédients, des meilleurs grades d'ingrédients, enlever un ingrédient, le remplacer, comme la formule du supplément est plus puissante que la formule de la canette. La canette est un petit peu moins intense niveau nootropique, mais est quand même... On n'est pas comparable sur le marché. Là, comme c'est vraiment... On est vraiment meilleur que nos compétiteurs. Puis c'est ça. Oui, je suis biaisé, mais comme nos consommateurs le disent, les effets sont différents. Ah, donc, moi, je veux goûter, là. Moi, je veux faire mon propre opinion. On va t'envoyer ça. Putain, mec, en tout cas, c'est vraiment cool que ça fonctionne pour toi, là. Et comment... Pour toi, quelle est la prochaine étape maintenant que... Ah non, putain, je voulais te parler de Santé Canada vite fait. Parce que j'ai l'impression... En fait, t'as pas eu un rappel il y a pas longtemps, genre pour rien? Ah, faut que tu merdes. Dans le fond, Santé Canada, c'est une belle grosse gamique. Là, vraiment, c'est très, très long de se faire approuver un produit. Nous, ça a pris 1 an pour faire approuver le produit en supplément. Par la suite, pour avoir un petit peu d'aide au niveau de faire approuver autre chose, il faut toujours un consultant. Donc, nous, c'est pas un consultant de Santé Canada, c'est un expert qui est juste bien placé pour nous conseiller. Donc, le consultant qu'on avait pris nous disait qu'on pouvait faire la version qu'on avait en supplément, puisqu'on avait un NPN, un numéro d'identification de supplément alimentaire au Canada. On pouvait faire la transition automatique vers une canette, puisqu'on appelle ça un aliment supplémenté. Donc, de ce côté-là, lorsqu'on a fait l'essai, en fait, on l'a fait. On a fait la transition. Puis, on a vendu pendant environ 6 mois avant qu'on reçoive une notice qu'un compétiteur s'est plaint pour dire qu'il y a tel ingrédient qui ne devrait pas être accepté au Canada. Finalement, il y a un seul ingrédient qui a été rappelé pour dire qu'il n'était pas accepté. Mais Santé Canada n'a pas fait « Hey guys, juste vous dire, votre consultant s'est trompé. » Non, ils nous ont appelé à 19h un jeudi soir. On fait un avis de rappel. Tous vos produits vont être rappelés. On va vous publier en ligne. On fait un article sur vous pour dire que vous avez mis un ingrédient dangereux. Votre ingrédient peut causer la mort. Vraiment, c'est ramasser de bullshit. Ouais. Il y a certains journaux qui ont repris la nouvelle, mais ça n'a pas été à grande échelle, je te dirais. Mais le plus... je ne sais pas c'est quoi le terme que je cherche, là, mais cet ingrédient-là est approuvé et sécuritaire dans le supplément. En FDA, quoi. Il y a plein de suppléments qui ont cet ingrédient-là. C'est approuvé, sécuritaire, dosage sans problème, ne va pas causer la mort. Ouais. Mais en version canette, là, vous venez essayer de détruire une de vos compagnies qui a été bâtie au Québec, au Canada. Nous, on a été outrés en toute franchise. Et c'est venu avec son lot de conséquences parce qu'on avait 550 points de vente
qui ont tous dû retirer les canettes. Et au moment où on se parle, on est en réintroduction. Donc, en ce moment, on a environ peut-être une centaine de points de vente où on doit tranquillement retourner dans chacun des points. Et Oh peut-être qu'il y en a qui ont putain. perdu confiance aussi. Ouais. Donc, C'était quoi c'est C'était quel ingrédient? Garcinia cambogia. C'était Putain, merde, je sais même pas ce que c'est. L-Dopa qu'on appelle, qui est un sécrétagogue au niveau de la dopamine. Super intéressant comme ingrédient. Mais pour un prêt à boire, attention, guys. L-Dopa, j'ai déjà vu, ouais. Mais du coup, avec le nom derrière latin, non. Il l'appelle dopamine beans. Ok. Ouais. Et du coup, ça, il est autorisé en poudre, mais pas dans les liquides. Donc, Ah, quelle Santé connerie. Canada, département supplément, département aliments, aucune communication entre eux autres, Ok. nous font chier, pas eux. Ah, parce que ouais, Bah, ils sont sur 2 départements différents, quoi. Mais c'est... ben oui. Putain, mec. Fait que Ah, c'est ouf. là, je te dirais qu'hier, il y a eu 15 000 canettes qui ont été détruites. Ah. Ça vient juste d'être terminé, toute la saga, là. Donc hier, là, puis détruite, c'est percé, vidé, qu'un Ouais, bien agent de sûr. Santé Canada qui est à côté, puis qui regarde, puis c'est comme, ouais. Ouais. C'est dommage parce que tu vois, c'est ce qu'on retrouve souvent, c'est les gens qui travaillent dans ces institutions-là, c'est pas des gens qui ont des business. Du coup, ils ne comprennent pas, il n'y a aucune empathie qui est faite de leur part. Ils s'en foutent. En France, on est souvent côtoyé à ce type d'institution, mais je t'avoue que Santé Canada a l'air d'être encore une étape au-dessus. Ouais. Ça m'a Ouais, l'air mais vraiment plus, plus, quoi. maintenant qu'on a passé le stade Santé Canada, j'ai pas trop peur pour le reste du monde, franchement. Ouais, ouais, ouais. Peut-être Russie, mais sinon, en général, ça va bien aller. Parce qu'en France, ouais, on a souvent ça, parce qu'en plus, tu sais, nous, on a des produits, des matériaux bruts bio. Mais alors ça, quel cauchemar. Ah, Quel cauchemar ça derrière, parce que du coup, bah, il te faut une traçabilité que bah, tu peux pas, il y a un certain niveau, au bout d'un moment, tu peux pas y accéder. ah, Et eux, ils vont quand même être là, te dire, ouais, mais là, il manque, c'est pas écrit ça. ok. Et c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Et c'est de la négociation sans cesse où tu leur dis, OK, attends, on va se débrouiller de cette manière-là. On va contacter tel fournisseur pour pouvoir avoir telle certification dans tel pays. Enfin, Ouais. c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Et de ce que j'avais pu comprendre, Santé Canada, parce que j'ai un bon ami à moi aussi qui vit à Montréal et qui est même pas là-dedans, mais qui me parlait déjà de Santé Canada parce que c'était un bordel. Ouais. Je sais plus pour quelle raison, mais je comprends et je compatis. Pour Merci. toi, maintenant par rapport à Mindblow, ou même ta vie de tous les jours, en fait, c'est quoi la prochaine étape? Je te dirais que là, j'essaie vraiment de continuer de me divertir niveau immobilier. Donc, je me suis mis d'un mentor depuis les 3 dernières semaines où j'ai jamais été chercher de l'aide de personne. J'ai toujours été un gars très mouton noir qui veut tout faire par moi-même. Les gens marchent à droite, je vais à gauche. Là, à l'âge que j'ai, où est-ce que j'en suis rendu, je pense que d'aller chercher un petit peu d'aide, de clarity, de direction. Je pense que je suis rendu là un petit peu. Donc, de mon côté, c'est vraiment de continuer à peaufiner mes différentes entreprises. Même là, j'ai énormément d'ambition pour qu'est-ce qui est worldwide d'ici quelques années. On va commencer Amérique du Nord, États-Unis, par la suite potentiellement l'Europe, etc. Donc, c'est vraiment beaucoup d'ambition qu'on a de ce côté-là. Mais pour mon personnel, ben, tu veux pas, mes enfants vieillissent, je veux continuer de rester aussi disponible et présent pour eux. Et par la suite, de mon côté, ça va être de continuer à diversifier mon portefeuille immobilier. Donc, de grossir un petit peu ma retraite, ma sécurité financière. C'est vraiment là où est-ce que je me concentre davantage. J'ai pas nécessairement d'objectif physique, j'ai pas nécessairement de montant en tête. C'est justement ce que je travaille avec mon mentor, d'essayer de me fixer davantage d'objectifs à peut-être plus long terme. Je suis un gars un peu plus day-to-day, donc j'ai un peu plus de difficulté à me projeter dans des choses comme ça. Mais mon objectif, c'est juste de rester le gars simple que je suis, driven by passion encore une fois. Pour moi, c'est ce qui m'aide dans la vie à continuer, mais d'assurer une meilleure sécurité financière, puis d'avoir juste plus de liberté aussi. Tu sais, plus que mes enfants vieillissent, plus que je sens que la liberté et la spontanéité revient dans mon couple, dans ma vie, où est-ce que là, tout était géré depuis 3 ans au quart de tour. Ouais. Éventuellement, si je vais aller au gym à une autre heure, je vais pouvoir le faire. Si on veut aller en voyage, un peu n'importe quand, on va pouvoir le faire. On va pouvoir prendre des belles décisions en tant que famille, puis moi en tant qu'homme. Donc, je pense qu'il y a du bon qui s'en vient. Ok. Tu disais que tu as un mentor. Ouais.
Tu l'as trouvé comment? Une référence d'un bon ami à moi, puis ça a très bien cliqué. Je te dirais que, tu sais, j'ai pas fait du magasinage de mentor. Pour moi, c'est pas Mhm. nécessairement quelqu'un qui est le plus grand entrepreneur au monde ou autre. C'est vraiment un gars qui est très bien établi niveau business, mais qui m'aide beaucoup au niveau un petit peu de tâches à faire, un petit peu de devoirs, be more accountable, une Ok. meilleure vision pour moi. Quelqu'un qui a de la difficulté des fois à sortir le méchant. Je suis quelqu'un qui accumule, puis pas nécessairement qui explose, mais qui a de la difficulté à sortir le méchant. Donc, de pouvoir avoir quelqu'un à qui parler, de pouvoir avoir une vision externe, pour moi, ça m'aide beaucoup. Donc, en ce moment, j'en retire vraiment du positif. On verra pour combien de temps. Mais pour Hmm. l'instant, c'est vraiment, c'est très efficace pour moi. Ouais, super intéressant, c'est un truc sur lequel j'avais émis l'hypothèse de potentiellement regarder ce qui se faisait aussi, parce que étant, bah là je suis, comme je te disais, plutôt en Espagne un peu tout seul, et d'avoir ce genre de feedback d'un mec qui serait vachement plus successful que moi, ce serait hyper intéressant au jour le jour, et en effet ça peut débloquer certaines fausses croyances. Ouais. C'est souvent un problème que j'ai eu moi, c'est d'avoir des croyances limitantes sur des trucs, de te dire ouais, c'est impossible que bah, j'ai autant de clients, c'est impossible que mon produit il plaise à autant de gens. Et au final, tu te cut short en fait Ouais. en faisant ça, et c'est dommage parce que tu peux avoir un super produit, mais tu n'as pas confiance suffisamment en toi euh, pour pouvoir lui faire bénéficier de tout son potentiel. Et le fait d'avoir un mentor, en effet, je pense que c'est extrêmement, extrêmement pertinent. Donc, c'est pas con ça, tu vois, c'est un bon point que tu as soulevé. Le fait de dire ça, j'ai cliqué, tu vois, j'ai fait oh putain, c'est peut-être un truc sur lequel il faudrait que je me mette à regarder un petit peu. Sans que ça me coûte des mille et des cents tous les mois. Ouais. Mais hyper intéressant, ouais. Ok, ok. Maintenant, Samy Sam, on va rigoler. On rigole. Moi, juste t'en aviser avant qu'on commence. Vas-y. Je pense qu'il me reste comme un 5% de batterie sur les AirPods. Tu peux voir rapidement si tu veux, juste si j'ai pas mes Ah, écouteurs. mais 5% de batterie, je pense que ça suffit, hein. Là, on va se faire les expressions françaises, mais 5%, je pense que tu tiens une petite dizaine de minutes. Bon, parfait. Allons-y. Ah, faisons ça, mon pote. Alors, la dernière fois, on en a eu pas mal. Et là, j'ai fait des recherches. Cette fois, la différence qu'il va y avoir par rapport à ce qu'on a pu faire auparavant, c'est que je vais te filer une dizaine d'expressions, françaises toutes, mais il y en a certaines, elles n'existent pas. OK. Je les ai inventées. OK. Et du coup, ton but, ça va être de deviner si elles existent. OK. Et si c'est le cas, Qu'est-ce qu'elle veut qu'est-ce dire? que c'est? J'aime ça. T'es prêt? OK. Premier, drôle à s'en péter la braguette. Ça, je dis que c'est vrai. Ça, tu penses qu'elle existe? Ouais, je pense que c'est quelque chose qui est juste tellement drôle que, comme nous, on dirait quoi, drôle? Drôle à s'en pisser dessus. Ah, ouais. Ça va dans le Bah, genre-là. sans... Fait que je pense que oui, c'est une vraie expression, right? Ah, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. OK. Me semble que ça aurait été votre genre de dire ça, mais non, ça n'existe pas. OK. Ça aurait pu, hein, à s'en péter la braguette, pourquoi pas, hein, mais en réalité, il existe une expression similaire, mais en tout cas, le terme, tu l'avais trouvé. C'est bon, après, c'est drôle à, donc c'est drôle. Je pense qu'il était OK. assez straightforward Ouais, celui-là. ouais. Mais le vrai terme, il s'appelle drôle à s'en péter les bretelles. Je sais pas si tu avais déjà entendu, mais Mais voilà le bon terme. on avait fait ensemble se péter les bretelles, tu t'en souviens? Tu crois? Oui, on l'a fait ensemble. Parce que nous, se péter les bretelles, c'est se penser bon. Ah ouais, c'est ce penser bon, genre. Le mec qui se pète les bretelles, c'est un mec Ouais. qui se pense bon. Donc, Ah vous ouais, autres, c'est c'est rire à pas s'en con péter ça. les bretelles parce que Nous, c'est tu rire, ouais. manges juste trop. Eh, C'est c'est excellent. tu te penses bon, genre tu te claques les. En plus, je vois Ah, il est exactement le fort, là. stéréotype, ouais. Tu te fais ouais, 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 ouais. Ok. Euh, Avoir la main jaune. Holy fuck. Avoir la main jaune. Non, je dis que c'est une fausse. Eh, bien joué. Eh, Ah, bien joué. j'avais Celle-là, dit elle genre, existe. juste de la pisse dans. Faudrait juste de la pisse, je suis comme la main jaune. Non, C'est non, pour non, non. ça, mais celle-là, je l'ai modifiée légèrement. En fait, il y en a une vraie qui existe qui s'appelle avoir la main verte. Ok. Ça, c'est quoi? Tu la C'est connais quand ou pas? comme le pouce vert quand t'es bon en jardinage? Ouais, exactement. Ok. Nous, c'est le Quand pouce tu vert. dis le pouce vert, Ouais. lui, ce n'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Ok. Ouais, ça, c'est une vraie expression. Ouais, c'est une vraie Right? expression. Bien Mais joué. nous, ben,
Nous, c'est pas le crayon le plus aiguisé de la boîte. Ah, t'as un truc similaire comme ça, bien joué. Fait que lui, c'est pas le plus brillant. Exactement, ouais. C'est bon, ça. Ne pas avoir la lumière à tous les étages. Oh. Je pense que c'est une vraie. C'est Ça vrai. veut- Bien OK. joué. Ne pas avoir la lumière à tous les étages. C'est un peu comme l'autre, c'est pas nécessairement le gars le plus allumé, le plus. Ouais, c'est ça, ouais. Ok, C'est un peu la même chose, ouais. Fait que c'est pas nécessairement quelqu'un qui est bête, mais c'est pas quelqu'un qui est. Ouais, le plus allumé. Je pense qu'on dirait comme ça. Ouais, ouais, il est pas exceptionnel, quoi. C'est. Ok. J'adore ça, c'est bon ça. Ok. Quand les poules mettront des gants. Il me semble qu'on a un cas similaire à ça. Ça, c'est une vraie. Nous, on dirait. Non, non, ok, c'est pas une vraie. Parce que tu dirais quand les poules auront des dents. Oh putain, le salaud. Ah, On l'a aussi. ah tu l'as aussi. Putain, Ouais. merde. C'est pas. Ben, je dirais pas que c'est pas très commun. C'est le genre d'affaire qu'un vieux dirait, là. Toi, Ouais. est-ce que tu dirais ça au quotidien ou. Non, mais ça peut sortir encore aujourd'hui. Ça Quand peut. les C'est poules genre. auront des dents. Ouais, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça n'arrivera jamais, là. Ah ouais, ouais, tu l'as dit en plus. Ouais, non, exact. Ouais, Ah, c'est ça, exactement. ouais. C'est vrai Bon, qu'on en a bon, d'autres comme ça, mais je me rappelle pas les autres, mais c'est le genre de truc qu'on a, là. bon pied, bon oeil. Bon pied, bon oeil. Je dis que c'est une vraie, mais j'ai absolument aucune idée. On dirait que j'ai juste une idée sexuelle en tête, mais c'est ça? Non, en vrai, c'est une vraie expression. Donc, Ok. bien joué. Non, Bon ça veut pied, dire bon que oeil. t'es en bonne santé. Ok. Oh, jamais on dirait ça. Jamais, jamais. Mais je t'avoue que c'est une expression, quand même, celle-là, j'ai été la sortir de très loin parce que ça me disait pas grand-chose. Bon Mais, pied, bon. parce qu'en vrai, toutes ces expressions, il y en a plein où c'est des expressions un peu beauf où t'emploierais plus tellement aujourd'hui. Par exemple, une autre, en faire tout un fromage. En faire tout un. En faire tout un plat, est-ce qu'on dirait ça? Comment faire tout un cas, là? T'en fais toute une histoire sur quelque chose qui t'as pas nécessairement besoin de le faire. Dans le sens où. Ouais, 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 c'est ça, fait ouais, que c'est ça, ouais. c'est une vraie expression, right? C'est une vraie expression. Ok. J'ai pas été chercher assez compliqué là, c'est pas Mais possible. comme on disait, il y a beaucoup de choses qui sont des vieilles expressions que nous, on va encore avoir. Mais juste Hein. pour rire, quand on fait les France-Québec ensemble, il y a énormément de jeunes, TikTok, il y a beaucoup de jeunes, qui viennent écrire pour dire j'ai jamais dit ça, j'ai jamais Ouais, entendu ça. ouais, Puis des ouais, gens du ouais, ouais. Québec, comme c'est vraiment parce que t'es trop jeune. Parce que pour nous, c'est vraiment. Nous, on dit pas wesh ou. Maintenant, tous les jeunes, ils disent ça, là. Mais nous, on était jeunes, on disait pas ça, là. Fait que déjà des expressions qui ont perdu un petit peu dans les générations. Mais en général, les expressions que je te fais deviner, oui, il y en a des plus vieilles, mais c'est quand même encore partie du vocabulaire. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Exact. J'étais une expression merde du Québec qu'on m'a dit l'autre jour, je rigolais tout seul. Si c'est putain. Ah, putain, j'ai oublié, c'était ta broche et foin, non? Dans la même Euh, expression. il y a quelque chose de broche à point. Broche Ouais. Il y a quelque chose de fait un peu. Comment dire? à l'arrache, ouais. Tout croche. Tout crush, de la c'est un peu broche en foin. Ouais. Oh putain, exceptionnel. Ouais. C'est pas la mer à boire. Ouais, on l'a ça aussi. Fait que c'est pas la Tu l'as mer à aussi boire, c'est celle-là? pas. Comment je pourrais dire ça? C'est pas la mer à boire. Comment est-ce qu'on le décrirait? C'est pas tant compliqué à faire, c'est pas tant. Ouais, c'est ça. Mais c'est Comme ce que je suis en train de me rendre compte, ce qui est assez ouf quand même, c'est que j'ai l'impression que il y a beaucoup d'expressions, donc de vieilles, comme tu disais, d'expressions françaises qui sont arrivées au Québec et que derrière vous utilisez potentiellement aujourd'hui, alors que non, c'était utilisé il y a peut-être 30 ans ou j'en sais rien. Ah, Mais l'inverse n'est pas vrai du tout. non, parce qu'on on en invente. Comme si Parce que c'est. vous les avez créés. Comme. Parce que c'est un truc de ouf si je te dis tomber dans le panneau. Ouais, on le dit aussi. Ouais, Vous le j'avais dites gâché aussi? ton dit. Fait que, encore une fois, c'est juste quelque chose, je pense, de la langue française normale. Comme tomber dans le panneau, t'es tombé. T'es fait avoir au jeu, là, comme tu. Ouais. Je sais pas comment mieux l'expliquer que ça, mais comme. Ouais, non, mais c'est ça. Hein. Mais c'est toutes des choses que. On pourrait dire, t'es tombé dans le panneau, comme tu t'es fait avoir.
mais je vais pas nécessairement l'entendre à tous les jours. C'est peut-être quelqu'un d'un petit peu plus, qui a un peu plus de vocabulaire ou un peu plus âgé qui dirait ça. Nous, ça, je t'ai eu, on t'es fait avoir, est-ce que je t'ai eu, Calis? Ça, tu dirais ça en français, il dit, j'ai pas compris. De quoi tu parles? Mettre de l'eau dans sa bière. C'est pas une vraie expression. Parce que le vrai, ce serait mettre de l'eau dans son vin. Ah putain, mais mec, en fait, je me suis fait rouler. Fait que ça serait de mettre de l'eau dans son vin. Tu m'entends ça encore? Je Ouais. pense moi. Si, c'est ça, hein. C'est ça. Hein. Ah, c'est Euh, ouf. Ah, je ouais. pensais pas qu'à ce point-là, au Québec, vous avez toutes ces expressions. Putain. Ouais. Ça veut dire Ouais. quoi? Mettre de l'eau dans son vin, c'est quand tu dois. Quand je faisais ça, même. Ouais, mais bon, n'empêche que vous l'avez. Hein. On l'a, mais C'est- comment t'expliquerais ça? Mettre de l'eau dans ton vin, c'est en gros, prends sur toi. Ouais, ok, c'est exactement Ouais, ça. prends Ouais. sur toi, t'excites pas tout de suite, relax. Ouais, mettre de l'eau dans son vin. C'est excellent. Damn, man. Mais c'est pour ça, il va falloir faire un autre Québec-France, mais avec des expressions québécoises. Moi, toutes les fois Québec-France, qu'on il en est. fait, Oh, moi, je me c'est. fais éclater à chaque fois. Mais Je connais R. Ouais, Ça va tellement loin. Bah, déjà, rien que le gars que j'ai rencontré l'autre jour qui m'a sorti la broche au foin, quoi. J'ai fait quoi? ouais, broche à foin. Broche à foin. Ouais. Broche à foin. Mais je vais t'en préparer un autre, on en refait un autre bientôt, là, comme Ouais. les gens adorent ça, puis c'est les gens qui viennent en mettre des nouveaux dans les commentaires à chaque fois aussi, que même moi, je penserais pas. C'est trop incroyable la différence. Tu sais quoi? Je vais faire pareil. Je vais faire un appel à l'action là-dessus. Les gars, ceux qui nous écoutez, si vous avez des expressions françaises plus potentiellement recherchées que les miennes, parce que visiblement, elles n'ont pas été assez qualitatives, faites-vous plaisir. Je m'en ferai une petite liste et derrière, on re-questionnera l'ami Sam parce que là, il m'en restait une dernière, mais maintenant, j'ose même plus. Tu vois, je me dis, putain, il m'a tellement roulé que Vas-y, je c'est quoi? va te faire cuire un œuf. Ouais, on l'a aussi. Putain, mais c'est nul! Ah, je suis dégoûté! C'est une vraie expression, mais je pourrais pas te dire qu'est-ce que ça veut dire. Ah ouais? Ça serait-tu comme va jouer ailleurs? Je sais, fuck off. Ouais, nous, ce serait, mettons, on va jouer dans le trafic. Va jouer dans le trafic, c'est la même chose. Ouais, tu sais, le trafic, tu sais, c'est quoi là? C'est plein de voitures, là. Ouais, là, il y a du monde, quoi. Ouais, Ouais, mais le trafic, c'est vraiment comme par exemple sur l'autoroute, quand que ouais. du cul à cul, on va dire ça, là, des chars cul à cul. Ouais. On va Et genre, dire va jouer dans le trafic. tu dirais ça. Va jouer dans Ouais, le trafic. ou le classique, là, va voir ailleurs si je suis, ou Ah ouais, non, mais en fait, ouais, nous, en France, on est éclatés. Vous avez tout. En fait, vous nous prenez par surprise avec votre nouveau dictionnaire. hein? Putain, mec, franchement, au début, j'étais content de mes expressions. Je me suis dit, il y a peu de chances qu'ils trouvent, mais en fait, j'ai rien compris. Au Ben, Québec, dis-moi, vous avez sur déjà un toutes ou les deux, mais expressions. Ouais, sur 1 ou 2 sur 10, c'est pas très performant, hein, tout ça. Hein, mais, et encore, absolument. même l'expression bon pied, bon oeil, même moi, je l'avais pas. Je la Ah, c'est connaissais trop pas et je me vieux. suis dit, celle-là, jamais il va la connaître. Donc, certes, mais tu as quand même dit, c'est une vraie expression, tu vois. Ouais. Et là, moi, là-dessus, je t'avoue que ça, en tant que bon français, tu me disais ça, j'aurais dit, je suis pas sûr que ce soit une vraie expression, cette histoire, mais pourquoi pas. Ok, putain, Sami Sam. Merci pour cet échange. C'est con que je me sois planté sur mon micro au début. Ça, je le dirai dans l'intro. Mais, putain. Mais en tout cas, cool d'avoir ce petit catch-up et cool de voir que ça avance hyper bien de ton côté. Du coup, t'es plus tellement dans le fitness. Je crois que la dernière fois où je t'avais présenté un peu à la commu, c'était c'est un gars du fitness. Aujourd'hui, pour te retrouver, c'est comment? Samuel Baudry. Souvent, T'as mis Samuel ton Baudry vrai nom cette fois. barre en bas un peu partout, vu qu'un con a déjà pris mon nom un peu ailleurs. Ah ouais. Il y a un autre Samuel Baudry sûrement au Québec, mais bref. Samuel Baudry barre en bas vraiment partout. TikTok, Instagram, Samuel Baudry Facebook. Les business, principalement maintenant Mindblow. Donc, on se concentre vraiment sur My Energy. Le podcast Ordinaire, qui est mon podcast, où est-ce qu'à toutes les semaines, on fait Oui, des t'as ton invités. podcast. Ouais, sur de Exact. l'ordinaire, on parle vraiment de tout, inviter du monde de la porno, des multimillionnaires, presque milliardaires. On a vraiment un beau gabarit d'invités à chaque Comment semaine. tu les trouves, ces gens? J'ai un super recherchiste avec. De quoi? Un recherchiste? Un recherchiste? Ouais, avec quelqu'un qui fait les recherches, qui communique.
Quoi, t'as pas ce mot-là? Recherchiste, un gars qui fait des recherches. C'est un chercheur, on dit, mais Ouais, mais un un chercheur, pour moi, recherchiste. c'est genre quelqu'un qui va faire une recherche savante ou Ouais, ouais, ouais. Non, mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Un un recherchiste, recherchiste. pour nous, c'est vraiment un mot classique, là. Extraordinaire. Ah, C'est mais fait. j'ai jamais entendu, mais ok, cool. D'ailleurs, je vais aller de ce pas aller checker ce podcast parce que ça a l'air extrêmement drôle. Et t'es dans un local spécifique quand tu le fais. Ouais. Fait que je loue C'est du un face to studio. face. Ouais, c'est clé en main, face-to-face. Pour l'instant, c'est la seule avenue qu'on a. On verra si on va pas autre chose éventuellement. Pour l'instant, face-to-face, studio. J'ai un éditeur. J'ai mon recherchiste. Comme, tu sais, c'est de l'investissement. Mais pour moi, c'était vraiment comme un side. Et puis, c'est ma partie de Ouais. Samuel 2023 qui veut networker. Fait que c'est Ok. beaucoup du networking, de l'échange. Tous les gens qui viennent, j'ai leur contact après. C'est très utile pour le networking, pour moi, pour les business, pour les sponsors. Fait que c'est un bon plus à mon avis, je te dirais. Eh mec, c'est loin d'être con, hein. C'est vraiment très très loin d'être con. Très smart. D'ailleurs, sûrement ce que je devrais faire davantage, parce que je fais beaucoup plus d'épisodes tout seul. Mais tu vois, comme tu peux t'en douter, dès que je fais intervenir quelqu'un, il m'arrive une couille au niveau de mon hardware. Et du coup, bah, je suis moins fiable. Alors quand je suis tout seul, il n'y a jamais de Pas problème, grave. hein. Voilà. Bon, écoute, cool. Samuel Baudry. Eh ben, écoute, nous, on se dit à la prochaine. Dis donc, laissez une review. Bah, attends, putain, ça c'est vraiment le truc. Laissez une review, les gars. Faites pas les pinces. Vous savez comment ça se passe. 17 secondes de votre temps, ça prend. Vous allez sur Apple Podcast, sur Spotify. Et vraiment, c'est le plus important. J'ai vu d'ailleurs qu'on avait pas mal de 5 étoiles en plus. Merci à tous. Allez checker par la même occasion comment il s'appelle ton podcast. Le podcast, pas ordinaire. Pas ordinaire. J'ai vu l'image en plus, elle est fun. Allez voir d'ailleurs hein, si vous comprenez bien l'accent québécois, parce que Sam est très facile à comprendre, mais il y en a d'autres qui sont moins faciles à comprendre. Et d'ailleurs, ce que je trouve super intéressant, c'est que bah, je vais aller voir, mais surtout, ce que j'aime, c'est que la culture est tellement différente Ouais. que, en tant que francophone, on comprend, entre guillemets, mais c'est une culture, c'est des Américains en fait. C'est vraiment, et c'est ce que j'aime avec le Québec, et c'est aussi pour ça que j'ai autant de hâte que de venir sur place, c'est qu'on échange la même langue, mais on n'échange pas du tout la même culture. Et ça, Exact. c'est trop cool. Ouais. Donc ça va permettre à vous, auditeurs, de vous ouvrir sur le monde, de potentiellement avoir envie de vous expatrier, d'aller découvrir cette culture nord-américaine francophone. Et nous, on se dit à la semaine pro. Peace!